Eh ben, bonjour Sabine. Et bonjour tout le monde, ça Bonjour fait super plaisir de vous retrouver et bonne année, Bonne année 2024. bonne santé, beaucoup de beaux tricots, la santé, le bonheur, voilà, De la douceur, de la bonne humeur. dans la vie, dans la laine, Voilà. de la douceur. Et de la chaleur. Voilà, donc plein de bonnes choses pour cette année. On espère que vous avez passé de belles fêtes, plein de familles ou amis ou de bons moments. Et puis voilà. Toi, tu t'es bien reposé? Impec. Moi J'ai aussi. décroché complètement, j'ai fait beaucoup de créativité et pas de professionnel et c'était Attends, parfait. on avait dit qu'on enlevait cette caisse. Oui, Ah, on va la mettre là. ici point. Voilà, elle est mieux ici. Elle est cachée. On la voit plus dans le champ. Ah, voilà, donc bien reposé. Moi aussi, Ouais. j'ai eu le temps de tricoter, de faire de la couture, de faire plein de petites choses chouettes, de faire des jeux, des jeux de société, des visites de musées, Ah, c'est top ça. la vie quoi. Ben ouais, ce qu'on aimerait pouvoir faire plus souvent. Non, c'était cool, c'était cool. Après, le retour un peu mouvementé, mais Ouais, mais je trouve que voilà, quand on a bien coupé, ben on redémarre mieux et voilà. Enfin, j'ai vraiment l'énergie de sauf repartir. quand on a une là. grève de la laine. Ouais. Ah Voilà. bah oui, on redémarre. Parce que moi, je voilà. redémarre un peu bancal. Parce que je fais des nouveaux coloris, je fais plein de nouvelles choses. Je pars hyper motivée pour faire les commandes, tout ça, vous présenter plein de choses. Et puis en fait, ben, j'ai pas de mérino nylon. Et j'en aurai pas avant au moins une bonne quinzaine, je pense. Oui, non, mais ça, 10 jours. 10 jours, voilà, j'ai des problèmes d'approvisionnement. C'est administratif qui suit pas. L'administration ne suit pas, voilà, malheureusement. Donc bon, bah voilà, pas de mérino nylon, donc il faudra se rabattre sur les autres bases ou un petit peu de patience. Voilà, je ferai au mieux, mais j'espère recevoir très vite. Mais... Profitez du Paris-Moscou pour miser sur le mohair, le mohair, le la suri, soie, l'alpaga, le yak, le yak. Voilà. Voilà, valeurs sûres. le déca, j'en ai, j'ai de tout, sauf du mérino nylon. Donc voilà, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Plein de choses. Bah, d'abord, on fait quoi? Les encours, les projets. Et puis, ouais, les perspectives. Ce que tu as fait pendant les vacances, ce que j'ai fait pendant les vacances. Ouais. Bon, on va faire dans l'ordre chronologique. Voilà. Allez. Les choses en cours, les faits, les finis. Les projets terminés. Enfin, les objets. Objets terminés, en cours, projets. Voilà. Les projets. Passé, présent, futur. On est très scolaire. Nous. On essaie de structurer un peu. Quand on même, est très. parce que sinon, ça part vite dans tous les sens avec nous. Hein. On est très très académique. Au début, les 5 premières minutes, et après. C'est ça. Faut pas être trop rigide non plus. Hein. Non, le cadre s'assouplit très vite. Alors Virginie, montre-nous dans les objets terminés. Bon, j'ai des objets terminés qui étaient des chaussettes et qui sont partis et qui ont fait plaisir aux personnes qui les ont reçues. Ah bah bravo, t'as même pas une photo. Si j'ai des photos, je pourrais te donner des photos. Ah bah voilà, on pourrait mettre des petites photos. Ma belle-maman, j'avais adapté le patron des chaussettes de Charlotte Stone. Alors c'était les chaussettes où quand elle faisait les amanitumouches, elle faisait une guirlande de champignons et pas le full champignon. Parce que lui, il fait partie de mes encours. Hein, clairement, le jacquard à 3 couleurs. Et elles sont tellement belles. C'est pas zéro cerveau et avant les vacances, clairement, j'avais pas la tête à les faire, donc je vais pouvoir les reprendre. Et plus d'attaque. Et comme elle n'aime pas le rouge, je lui ai fait des cèpes. Donc j'avais modifié un peu le patron pour faire le chapeau marron et le pied un peu jaune moutarde, mais plus rond. Donc j'avais changé. Tu avais une maille de chaque côté. J'avais rajouté pour que ça soit un pied arrondi sur un fond vert et ça c'était très chouette et ça lui a fait beaucoup plaisir. Et elles étaient belles, ouais. Ouais, elles étaient belles. Une paire de chaussettes, c'était un modèle Ceylan. Les chaussettes c'était avec Hélène et c'était vraiment très agréable à tricoter. Et les chaussettes avec les poissons alignés un peu façon boîte à sardines, là c'était avec un kit de mini que j'avais acheté cet été chez mon autre teinturière locale de l'autre côté de la France quand je suis en Bretagne. C'est-à-dire Catherine de Laine de Mout. Et Benjamin, donc gros bisous et bonne année à Catherine et Benjamin. Oui, bonne année, on adore tous les deux. Très sympa. Et voilà, donc là c'est pareil, c'est une deuxième paire de chaussettes avec des petits poissons, pour quelqu'un qui aime bien tout ce qui est milieu marin et tout ça, voilà. Je te passerai les photos, parce que pareil, ça aussi c'est parti. C'est ça. Chez les destinataires. Après, une fois que j'étais un petit peu reposée, je vais avoir pas mal de naissances autour de moi, des amis, tout ça. Et j'avais envie de me lancer un petit challenge début décembre quand on a fait les portes ouvertes précédentes. On a une bonne idée. Et je m'étais dit, tiens,
Et si on faisait, parce que bon, c'est vrai que les mérinos nylon, c'est super wash, ça passe à la machine, voilà. Et moi, je t'avais dit, il y avait les pantalons, c'est toujours bien pour les bébés quand il y a des espèces de leggings avec les pieds dedans. Et tu m'avais dit, oui, mais c'est pas très joli, tout ça. Voilà. Je trouvais que les collants, ça faisait pas très joli, notamment pour les petits garçons, quoi. Ça fait un peu, voilà, ça fait collant, un peu collant fille, quoi. Et puis souvent, il y a des petits bébés qui aiment bien pédaler beaucoup et qui vont tomber les chaussettes tout le temps. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un petit pantalon avec les chaussettes intégrées et de me lancer le défi de le faire avec un kit chaussettes. Parce que c'est plus rigolo. On a tous des kits chaussettes 50 grammes avec un mini. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est trop génial. Cette espèce de petite mignonnerie. Voilà. Donc j'avais vu des modèles avec des cordelettes et tout, mais là j'ai voulu partir un peu sur une ceinture plate, un peu façon smoking, en faisant des côtes une demi-torse sur une bonne hauteur quand même, pour que ça prenne bien le ventre du bébé, surtout les petits qui ont souvent un peu mal au ventre et tout ça, ça les tient bien au chaud. Des petits rangs raccourcis derrière pour faire un peu voilà quoi, le volume pour mettre les fesses, et la couche. Voilà, du coup ça fait ça. J'adore. C'est trop mignon. De profil, c'est trop drôle, quoi. Donc on a l'arrondi des fesses, puis on descend le pantalon. Le bébé avec le glute. J'ai fait le glute. Un petit revers, et après, au même endroit où j'ai récupéré mes mailles, je prends les mailles et je fais les diminutions pour attaquer avec le mini les mini chaussettes. Et là, pareil, alors j'ai fait des chaussettes en côte une demi-torse pour que ça soit extensible à différentes tailles de pieds. Là, je l'ai pas encore lavé bloqué, mais j'ai fait un mini talon en shadow wrap et une petite pointe, pointe habituelle, quoi, voilà. Donc. Et là, tu estimes la pointure à quelle taille exactement? Là, c'est naissance. J'ai vraiment fait un truc naissance. Donc là, dans un 50 grammes, enfin dans un mini 50 grammes et un mini, j'ai fait taille naissance. Et après, je pense qu'avec un écheveau de 100 grammes et un mini, là, j'ai même pas mis 5 grammes, hein, c'est vraiment pas grand-chose. On doit pouvoir faire jusqu'à plusieurs tailles, quoi. Du coup, je pense que je vais écrire le patron et je vais faire un appel au test pour pouvoir tailler différentes tailles, enfin un mois, 3 mois, voilà quoi. Oui, ce serait bien de pouvoir tant qu'il marche pas, je pense, parce qu'après une fois qu'il marche, on met des chaussures, donc les chaussettes elles tiennent. Là, l'idée c'était que tant qu'en fait, les chaussettes elles sont accrochées au pantalon et puis voilà quoi. Et moi, honnêtement, j'ai toujours utilisé des belles laines pour faire des vêtements à mes enfants quand ils étaient petits. De la belle qualité, super wash, même en lavant une fois par semaine, c'est incroyable. Bien sûr. Moi, les layettes d'Héloïse ou Mathieu, elles ont fait les copines. Tu mets en filet de lavage. Honnêtement, même pas. Même pas. Ah, tu mets pas en filet. Moi, je mets toujours en filet, mais bon. Pas la layette, j'en ai pas, mais même les vêtements en laine, je mets toujours en filet. J'ai pas regardé ce que c'était que la composition des bébés mérinos de Annie Blatt que je trouvais à l'époque à Paris, tu vois. C'était de la laine industrielle, mais c'était quand même de la belle laine, c'est pas la bergère de France, quoi. Mais moi, je trouvais quand même que, c'était de la super qualité et que c'était increvable, quoi. Et le pull, il reste beau, il bouloche pas, il se détend pas. Enfin, c'est voilà. Donc c'est vrai que évidemment, les bébés, il va pas le mettre ça hyper longtemps, mais je pense qu'avec le mérino, ça se détend pas mal la laine quand même aussi, hein. Donc oui, parce que c'est à l'usage, hein. Évidemment, moi mes enfants, ils sont grands maintenant, donc j'ai pas de retour encore là-dessus. Donc voilà, c'est une idée. Trop mignon. J'adore et j'adore la couleur. Ouais, c'est trop belle. Alors c'est quoi le coloris, dis-nous? C'est l'Idophélie. Voilà. C'est un coloris un peu spécial qui est alors, c'est pas que c'est non reproductible, c'est que c'est un reproductible très variable. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais me lever pour voir 2-3 écheveaux pour vous montrer, parce qu'effectivement c'est voir s'il fait la mise au point, la bonne occasion. Ah ouais, tiens. On y retrouve les couleurs de Borealis et oui, parce que excusons-nous pour la dernière fois. Hein, parce qu'on n'a pas pu vous faire de vidéo, parce qu'on avait le nouveau téléphone super bien et tout qui marche bien, mais on n'avait pas le problème de micro. Le micro n'a pas marché. Voilà. Donc, le micro a marché. On a dit tellement de bêtises qu'au bout d'un moment, il a décidé qu'il n'enregistrait plus. Mais au bout de, on a eu 35 minutes de micro. Au printemps, il a zappé le téléphone. C'est ça. Ah ouais, j'ai pas sorti les coloris de la dernière fois. Je pourrais les ressortir, tiens. Voilà. Donc ça, c'est, c'est plus ou moins le même coloris, mais pas vraiment, en fait. Parce qu'en fait, c'est un coloris c'est un écheveau que je mets sous
un sous Borealis en fait, hein, pour tout vous dire, qui sert à retenir le reste de pigment pour pas jeter de pigment. Donc ça me sert de bain d'épuisement. En fait, c'est un écheveau d'épuisement, on va dire, du coloris Borealis. Et qui est hyper pigmenté, donc en fait ça me permet de rattraper le reste. C'est à la fois tout doux et peps un peu, donc c'est ça qui est sympa. Donc en fait je vais les vendre en écheveau à l'unité. Pour l'instant je l'ai vendu qu'en portes ouvertes parce que je laisse choisir les gens. Il faut que les gens le voient en fait. Ils sont dans ma panière de unique, mais je pense peut-être les mettre en boutique là, comme j'ai ce problème de mes rideaux nylon, mais que j'ai quand même beaucoup de stock. En fait j'ai quand même 8 caisses d'écheveaux en stock. Il y a de quoi quand même. Plus tous les uniques que vous voyez là. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc je vais essayer là, comme je suis un peu au chômage technique, on va dire pour le moment. De reprendre tes activités de photographe. Voilà, je vais pouvoir faire des photos, des choses. Et je pense en fait pour tous ces écheveaux là, tu sais, faire une photo de 4 écheveaux et les numéroter. Et voilà, vous pourrez acheter le 1, le 2, ou le 3 ou le 4. Voilà. Ou tous, si ça fait un beau dégradé. Ou tous, voilà, ça fait un super fade en fait aussi. Tu vois, ça peut faire un joli fade, regarde. Ouais, parce qu'après on peut les associer. Hein. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était c'est un trop mignon, le petit challenge du moment. Et c'est vrai que c'est trop drôle quoi. Puis c'est un beau vêtement quoi, parce que c'est vrai que c'est utile. Moi, j'ai toujours trouvé qu'effectivement le pantalon accroché à la chaussette, enfin le legging en fait pour les bébés, c'est génial parce que c'est vrai qu'il y a les bébés dès qu'ils ont 3 mois, ça commence à gigoter des pieds et tu te retrouves avec une chaussette, tu rentres de balade de dehors. Non, puis là c'est étanche, hein, le vent il risque pas de passer entre la chaussette et le pantalon. Oui, voilà. Voilà, c'est voilà, non mais puis voilà, mais simplement tu te retrouves avec une chaussette au lieu de 2 à chaque fois, tu perds des chaussettes. Parce que l'autre est parti sur le trottoir. C'est ça. Et voilà. Super solution et puis directement pour le bébé au chaud. Après. Et il ira rejoindre son destinataire. Oui. Très bientôt. Après, qu'est-ce que j'ai comme en cours? Alors, du plus ancien au plus récent. Donc, je m'étais inscrite au Cal Alpine Bloom Sweater parce que j'avais envie de le faire. C'est vrai, en fait. Aussi avec Cathy. Et puis j'étais tellement fatiguée que je regardais les publications, les couleurs, tout ça. J'ai appris plein de trucs, mais c'était super intéressant, mais je l'ai pas démarré. Jusqu'aux portes ouvertes où là, j'ai eu le coup de foudre pour ce coloris-là. Ce coloris, Racine d'Iris. Qui était un bain modifié plus clair que le Racine d'Iris classique. Et ben moi, des fois, quand vous n'êtes pas content, moi, ça me convient tout à fait. Voilà, en fait, je crois que la cliente n'était pas contente, c'est comme elle le voulait plus foncé. Comme c'était pas le standard du coloris, c'est vrai que je lui avais proposé en disant bon bah c'est sorti comme ça parce que voilà, c'est sorti plus clair exceptionnellement. Voilà. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que je fais le standard? Et du coup, bon, comme elle préférait le standard, il n'y a pas de problème. Ça trouve toujours preneur. Ah bah moi alors là, ça a fait mon bonheur, ça a même fait mon coup de foudre, hein, parce que là, c'est vrai que tu les as vus, t'as dit ah, je les veux. Je me suis dit bon, il me faut un truc zéro cerveau. Et donc voilà, on va essayer de faire la mise au point. Donc c'est Racine d'Iris, il y a du vert, du bleu. Du bleu, bon, bien sûr, non, du Virginie, tout à fait, du magenta. En fait, c'est un fond un peu gris taupe, un gris chaud, un gris très chaud, presque beige. Et voilà, il y a beaucoup de speckles, vert, vert mousse, violet, mauve. Il y a plusieurs tons de mauve et plusieurs tons de vert. Et un peu de gris, gris taupe plus intense aussi. Voilà. Et donc, le modèle, c'est le pull Uru. Le pigeon. Voilà. Le pull pigeon. Ça le pull pigeon. Et donc, non mais, la designeuse, il faudra que je vous dise tout de suite qui c'est. Tiens, vas-y, présente le pull que je triche et que j'aille dans mes anti-sèches. Regarde, j'ai fait la. C'est Lini Wamela. Lini Wamela. Ouais. Ouru. U-H-U-R-U. Voilà. Mais je vous mettrai dans la barre de description. C'est ça. Et en titre, on mettra le. Et il est sur mon Ravelry, hein, donc sur ma page. Ginny Tricotte. Ginny Tricotte, tout à fait. Donc comme ça, voilà. Parce que c'est dommage quand on achète le col, il s'en va. C'est beau. Ouais, c'est un col cheminé. Et puis derrière, il y a l'encaissement. Et on le retrouve sur les côtés des manches. Et il y a la ligne. Manche que je n'ai pas encore faite. Hein. Et toi, tu as fait une jolie ligne en plus. Bah, la ligne, elle se continue dans le motif. Ça, et après, t'as fait toi. Et sur les côtés, pour que ça soit un peu plus saillant, voilà, j'ai fait ça. Parce que j'étais un peu perplexe parce que pour une fois, le modèle ne proposait pas de monter des mailles sous les manches. Vous savez, quand on laisse les mailles en attente, les mailles des manches en attente, en général,
on relève des mailles avant de reprendre le devant et de faire en circulaire. Et du coup, j'avais peur qu'il soit trop fité. Et donc, j'ai relevé des mailles en me disant, bon, parce que toi, je vais faire des patrons. Oui, moi, je lis les patrons. Avant de commencer? Oui. T'as tout lu avant? Oui. Oh, quelle bonne élève! C'est mon côté scolaire. Voilà. Donc, oui, j'aime bien savoir où je vais. Ah, moi, c'était fait comme ça. Ouais. Mais là, après, j'ai dit, bon, ça faisait un peu bizarre. Donc, voilà, j'ai monté 7 mailles pour pouvoir faire les petites côtes, là, sur les côtés. En général, ça faisait 8, quoi. T'as un soufflet d'aisance. Voilà. C'est un peu ça. C'est comme les valises, tu sais, quand tu rentres de vacances et que t'as un peu trop acheté de trucs. Et que du coup, ça rentre plus, il y a le soufflet d'aisance. C'est ça. Il y a Noël chocolat, diète, février les crêpes, diète, chocolat de Pâques. Voilà, le pull, il va faire C'est un pull polymorphe. On va dire, voilà, modulable. Adaptable. Darwinien. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir à tricoter et j'aime beaucoup la couleur et voilà, j'alterne les écheveaux et c'est pas mal. Après, t'as de la chaussette en cours, t'as du... Oh, non. Ouais, non, je les ai finies, mes chaussettes, en fait. C'est bon. Après, il y a les whips. Alors oui, on va parler du challenge de Lysandre, hein, et de ma motivation en faisant, ouais, quelle bonne idée. Oh, j'ai sorti tous mes whips. Déjà, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. La tête de mon mari, c'était pas mal aussi. Et en fait, je m'étais dit, bah oui, je vais le faire, ça, c'est pas mal. Bon, après, j'ai fait 3 jours de couture, donc là, on est sur un déni assez certain de trucs, hein, voilà. Bah, je peux pas, j'ai couture. Et puis ensuite, j'ai regardé son podcast ce week-end où elle disait que, en fait, elle n'allait rien monter comme nouveau projet tant qu'elle aurait pas fini ses whips. Alors là, j'ai laissé tomber. Hein. Alors moi, tu m'as parlé parce que moi, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regarder les podcasts ces dernières semaines et pour les vacances, en fait, vu que j'étais tout le temps avec du monde. Les podcasts tricot n'étant un peu très modérément goûtés par les autres. Du coup, chez moi c'est pareil, c'est pas très populaire. J'aime pas trop être au casque quand il y a du monde, c'est pas très sympa. Donc du coup, j'ai pas regardé de podcast de ces dernières semaines. Donc tu m'as donné l'info. Je me suis dit, ah oui, c'est une bonne idée. Bon, je savais très bien que moi, ça serait plutôt de challenge finir ces whips pour 2025, hein, parce que on se connaît, hein. Moi, j'ai que quelques en cours, mais déjà, ils vont durer jusqu'à 2025, c'est sûr. Moi, j'en ai pas mal des en cours. Hein, en fait, j'en ai 3 là. Celui qu'on doit commencer, qui est un futur en cours, puisqu'on se dit qu'on s'est mis dans la tête que ça le faisait, donc c'est comme un en cours. J'ai mon Kathleen Hunter que je voulais faire, dont j'ai fait le col et qui est en attente. Le Alu, c'est ça? Le Alu, ouais, voilà. Le Alu en Varanasi. Voilà, j'ai quelques petits trucs comme ça par-ci par-là. Donc non, puis moi voilà, je peux pas mettre de pression côté tricot parce que j'ai déjà tellement la pression côté teinture. Oui. Que je peux pas avoir de la pression partout. Donc ouais, il faut limiter. Je suis à la zénitude totale côté tricot, ça se finit quand ça se finit. Et basta. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, hein. C'est clairement motivant. C'est motivant, mais moi, ne rien monter pendant là, c'est juste pas possible. Non. C'est comme rien acheter. C'est comme rien acheter. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Mais finir des encours. Pourquoi se mettre des barrières? Quand j'ai fini un encours, je m'autorise à monter un nouveau projet, ça. Non, mais pourquoi se mettre des barrières dans un loisir? Oui, mais là, je pense que c'est pas pour, en fait, là, je pense que c'est vraiment pour se dire, allez, je fais de la place et quand je vois toutes les paires d'aiguilles qu'elle va récupérer, je comprends, hein. Moi aussi, je trouve ça motivant. 1 kilo d'aiguilles récupérées. C'est top. Non, mais après, oui, faire de la place pour avoir la tête un peu libre pour moi, mais après, il y a des raisons aussi qui font que quand t'as laissé tomber un projet pendant 6 mois ou quoi, au bout d'un moment, tu vois, est-ce qu'il faut vraiment se forcer à le finir ou est-ce que tout simplement parce que moi, t'as plus envie, les chaussettes là, comme les Stephen West, j'ai envie de les finir, les chaussettes champignons de Sharon Stone, j'ai envie de les finir aussi, quoi, tu vois, donc c'est normal. Mais c'est vrai qu'après on est pris par aussi par les designs. On fait une chaussette, après oui, il faut faire la deuxième, ça serait quand même sympa. Donc voilà. Donc c'est vrai que vous qui on a faites plein les d'idées designs, et ça fourmille et puis t'en fais souvent une pour te dire allez, j'ai quelque chose à montrer pour mon design et puis tu fais pas la deuxième. Donc en fait les designeuses, parce que moi j'ai des problèmes aussi avec les chaussettes pour lesquelles j'ai participé au test, arrêtez de dire qu'une chaussette ça suffit.
En fait, non. Faut pas le dire. Faut pas le dire parce que ça, impératif de finir. Ça favorise les mauvais penchants. C'est ça. Voilà. C'est pas bien. Il faut faire les 2 chaussettes. Je pense que c'est mieux. Comme ça, après, et j'ai essayé de tricoter 2 chaussettes en même temps, mais ça me faisait une tension un peu bizarre. Donc, et puis ça va, non, en fait, ça ne va pas assez vite quand je fais les 2 chaussettes en même temps. Ouais. J'ai une frustration à la vitesse. J'ai une vitesse de croisière. En fait, j'ai une vitesse de croisière qui me vide la tête. Et si vraiment je dois aller trop lentement parce que j'en fais 2 en même temps, ça va pas. Ça vraiment. Non, parce qu'après, c'est vrai que c'est super, quoi, de te dire que d'un coup, tu auras les 2 faites, c'est super, quoi. Oui. Mais je trouve ça assez malin, mais c'est vrai qu'après la réalisation, c'est autre chose, quoi. Non, moi j'aime bien sentir les moments où tu accélères dans la tige. Après tu fais tu façonnes ton talon, tout ça. J'aime bien voir le déroulé de la chaussette, ça me gêne pas. Mais il faut qu'il y ait une certaine vitesse, et cette vitesse, je l'ai plus quand je fais les 2 en même temps. D'accord. Et ça me gêne plus, quoi. Enfin, après, c'est moi qui suis comme ça, hein. Je veux dire, voilà, personne n'est parfait. Bah, et puis, écoute, chacun après, voilà. Le plus important, c'est de se dire que c'est vraiment du plaisir, du hobby, voilà, la passion et tout, et qu'on est là pour se faire vider la tête, et puis voilà, être en fait, faut être dans un espèce de flow où tu penses plus à rien, quoi. Et quand c'est trop lent, à ta façon, quoi. Ça le fait plus. Donc, bah, voilà, quoi. Mais c'est super. Je vais essayer quand même de faire suffisamment d'encours pendant le mois de janvier. Ça sera pas mal, mais voilà. Bon. Bien. Voilà. Tes encours? Eh ben, écoute, oui, mes encours. C'est tout. Je suis multi-encours, mais mono-designer. Ouais. Voilà. Et le mois de janvier sera le mois de Florence, du style knitting. Parce que, coucou Florence, si coucou et bonne année Florence. Bonne année Florence. Quand on l'avait rencontré à Aix, on était tombé en amour devant son shrug à Daphné, qui était vraiment... qui devait sortir au moment où on allait la voir. Magnifique. Ouais. Et du coup, entre-temps, il est sorti et on a dit qu'on allait faire comment ça s'appelle? Un cal. Un cal, ouais, voilà, pour le tricoter en groupe. Ouais, on va faire un groupe sur Instagram. On vous a pas abandonné, hein, on l'a dit il y a un moment, mais on n'a pas laissé tomber l'idée. On va le faire. On va le faire là. Mais c'était avant son calendrier de l'Avent et mes conseils de classe, réunion de parents. Et bref. En fait, le mois de décembre a été un petit peu bousculé. Il y a eu des priorités. Voilà, donc respecter. En fait, c'est vrai qu'on voulait finir des trucs aussi. Toi, souvent, on s'est dit c'est bête de lancer un cal maintenant parce que les gens avaient aussi les tricoteuses qui auraient voulu le faire avaient aussi peut-être des cadeaux de Noël à finir, des choses comme ça. Donc on voulait se laisser plutôt l'après-congé quand tout le monde est un peu plus à la cool en janvier. Donc on va le lancer là. Et ouais. Faudrait qu'on détermine une date. 2024. Je sais pas. On fait comment ça se passe? Bah moi je peux ouvrir la discussion en rentrant tout à l'heure. Voilà, c'est pas un problème. On peut lancer. Voilà. On vous lance. Vous nous contactez sur Instagram ou Sabine ou moi pour faire partie du groupe. On vous lance l'idée de suite. Comme ça, toi tu fais le groupe. On va faire une petite story Instagram et puis voilà. Qui nous rejoint pour le Daphné. Je sais qu'on a déjà eu quelques tricoteuses sur le podcast du mois de novembre, quand on en a parlé, qui étaient intéressées. Donc voilà, on va les rappeler pour leur dire c'est toujours bon, on veut toujours le faire. Si vous avez envie de douceur, venez. Voilà. Donc, et nous, on a choisi de le faire dans ta merveilleuse base. Oui. C'est trop beau. Ah oui, il faut que je sorte le mien. Moi, j'en ai bobiné. Moi, j'en ai bobiné 2, mais j'en ai 5 en réserve. Ouais. Et moi, j'en ai 4. J'en ai 3 plus ces 2-là. Parce que c'est une super solution. Plutôt que d'avoir 2 fils tricotés ensemble, on a un seul gros le Big Mohair. C'est ça. Qu'entre nous deux, on appelle le Big Momo. Le Big Momo, mais qui s'appelle Nuage XXL. Voilà. Et vraiment, alors. C'est tout de suite plus chic. Une Nuage X. En fait, voilà, maintenant, on brainstorm un peu les noms ensemble. Je dis, oh, c'est Big Momo. On se dit, oh, quand même. Ouais. C'est bon, voilà, donc Nuage XXL. C'est pas très raffiné, alors que Nuage XL tout de suite. Mais. Donc, c'est un gros fil, c'est un mohair en format DK, 200 mètres au 100 grammes. C'est des écheveaux de 100 grammes. Tiens, si tu peux m'en choper un, là, qu'on voit bien, l'ampleur de la chose. Ah oui, c'est un lapin. Voilà, c'est quand je l'avais pris la base cet été pour les tests. Essayons de ne pas nous gameler j'ai trouvé un lapin. Est-ce qu'on peut le câliner façon comme un lapin? Moi, j'ai un lapin à la maison, un Bonnie. Et Bonnie, je la prends comme ça, puis on fait des câlins comme ça. Ben, c'est le lapin coloré. Lapin. Oui, c'est un assez gros par rapport à un écheveau de mohair classique. Hein, regarde. Attends, j'ai un des miens là, le chocochaille. Voilà.
Toi, je l'avais un peu... Donc, moi, c'est Choco Chai et toi, ouais, c'est... Moi, c'est Chant des sirènes. Voilà. Que j'ai pas encore sorti comme coloris, hein, qui sortira... Toi, je te l'avais twisté en vrai. Tout vient à point qui sait Voilà. attendre. Hein. Pour l'instant, on est encore dans des coloris. Voilà, moi, je l'ai juste torsadé une fois pour lui... Parce que oui, pour qu'il soit bien fluffy. Bien fluffy. Toi, j'avais... Attends, celui-là, est-ce qu'il est un peu plus... Oui, tu vois. Oh, c'est pareil. En fait, voilà, s'il est un peu plus... Tu vois, il est plus compacté. Moi, il est vraiment moumou. En tout cas, j'avais craqué sur cette couleur Choco Chai. Par rapport à un des chevaux classiques, vous voyez la différence. Et c'est d'une douceur, mes aïeux. Alors, mais alors... un très beau mohair. C'est un mohair. Alors, putain, la compo... Ah, attends, je vais avoir mon étiquette, moi. Attends, t'as l'étiquette. 78% Super Kid mohair, 13% mérino, 9% de nylon. Voilà. Voilà, madame. Il suffit de demander. C'est donc qualité Super Kid, donc la plus belle qualité niveau douceur du mohair. Et donc voilà, c'est un gros fil et donc voilà, il se tricote en simple. Parce que du coup, c'est plus facile. Voilà, donc simple fil, là pour faire le Daphné. Bon après c'est vrai qu'en double fil, ce qui est sympa, c'est que tu peux varier les textures et faire un peu de texture sur mesure, voilà. Là voilà. Mais bon, enfin, là, je veux dire, tes coloris sont tellement variés que c'est pas la peine d'avoir 2 fils pour faire un effet chiné, quoi. Donc Choco Chai et Chant des sirènes. Voilà. Donc on en est, voilà, j'en suis juste au montage, moi. Ouais. J'ai fait le montage provisoire avec 2 câbles. Et j'ai fait le premier rang pour stabiliser mon montage provisoire. Et voilà. C'est Choco Chai avec donc c'est un des coloris de novembre. Et je pense que sur du mohair, ça peut valoir vraiment le coup de faire sur 2 câbles ou sur un câble et un Scooby-Doo, parce que défaire des mailles avec du mohair, c'est quand même pas évident quoi. Donc puis on n'a pas parlé de la côté économique aussi de la chose. Parce que ah bah oui, vas-y. Il n'y a pas 2 fils à acheter. Bah, il y en a qu'un seul. Bon, alors, certes, il ne fait que 200 mètres, parce que c'est un format DK. Ouais. Mais, bon, l'un dans l'autre, si on prend un fil de soie plus un vagin, ça reste quand même beaucoup moins cher. Voilà. Donc voilà pour le premier projet, le style knitting. Et donc, voilà, moi, j'ai rien fait encore. Toi, tu as ton montage. Et puis, comme je suis quelques influenceuses comme Karine, la Miss Knitter, à qui je fais aussi des gros bisous, parce qu'elle est adorable. Et oui. Elle avait testé le col Mikado de Florence, et je l'avais vraiment trouvé super beau. J'attendais qu'il sorte avec impatience, et il est sorti depuis le 27 novembre. Hein. Ouais. Elle a fait le col et les mitaines. Et elle fait même un petit prix quand vous achetez les deux. Il y a une réduction quand on achète les deux en même temps. Voilà, merci. Voilà. Merci de m'avoir dit, parce que comme ça, j'ai pu le prendre aussi. Et donc, bah, samedi, c'était les portes ouvertes. Et oui. Donc, je cherchais... Voilà. Samedi, il y a 2 jours. Hein. Il y a 2 jours, c'était le mois. Oui. Eh ben, faut dire c'est la faute. Alors là, cette fois-ci, c'est la faute de la météo. Attends, donne-moi ton... Moi, tu me dis, il y a 2 jours, j'ai fait un projet. De quoi, ça? Voilà. Il y a 2 jours, j'ai commencé un projet, c'est ça. Voilà. Virginie, il y a 2 jours, elle a commencé un projet, c'est ça maintenant. Je vais commencer samedi soir. Bah, disons que voilà, c'était la faute de la météo. Hein. Samedi, ils n'ont pas arrêté de nous affoler en nous annonçant l'arrivée du Paris-Moscou. Paris-Moscou. La dernière fois, moi je me souviens, j'ai eu très très froid. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve de la laine pour faire tout de suite ce col qui est vraiment, le point est magnifique. Enfin, je l'ai vraiment, pareil, j'ai eu un gros coup de foudre dessus. Je me débat avec mes fils, voilà, c'est la guerre. Attends, tu veux que je t'aime? C'est bon. Non, mais je voulais me lever pour m'approcher. Voilà. Et donc, voilà, on a fait un mélange. Donc, tu as choisi un fil qui gratte encore, hein, le gris en mérino soie, la plata, qui est le gris perle, en fait. Qui donne l'aspect un peu brillant, comme ça. Un petit peu brillant, Parce que là, ça pourrait l'air d'être du single, mais c'est pas du single, hein. C'est vraiment le fil. Et le mohair, surpris par le gel, qui était un coloris du mois dernier. Mais tout à fait bien nommé, justement, pour cette espèce et qui a un coup de froid qui nous arrive. Alors, attends, qui fait des nuances de mauve et de vert. Attends, je vais les montrer. C'est vraiment joli. Et puis là, finalement, bah voilà, il fait cet aspect un peu chiné, alors que normalement, le gris, c'est vraiment du, je vais y arriver. Hop, oui. Alors surpris par le gel, il me reste un soie. C'est pas vraiment le mohair que je vais montrer parce qu'il me reste juste un soie. Attends, moi j'attrape mes bobines. Mais comme ça montre le coloris. Ah bah oui, tu l'as en mohair.
Donc surpris par le gel, c'était sûr, parce que on l'avait pas montré le mois dernier. Ça c'est l'occasion du coup. Puisque le mois dernier il n'y a pas eu de podcast puisque. Donc c'est vrai que là il y a beaucoup de variations quoi. Il y a du mauve, du vert, il y a même un petit peu de bleu, un peu de orange, il y a un peu de. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Et le gris, voilà, le gris, il est vraiment, c'est un gris qui est vraiment lumineux hein, pour le coup. Ouais, c'est un gris perle. Voilà. Et donc les nuances, c'était Christelle de la chaîne d'Émail et moi. Oui. À qui on fait des bisous aussi. Qui elle s'est fait son fil sweater comme ça avec un fil tout à fait neutre et un mohair qui était varié et qui obtient aussi des très jolies nuances. Là, c'est vraiment ça quoi. Voilà, donc ça c'est surpris par le gel et c'est vrai que là ça fait des nuances très moi ce que j'appelle bulle de savon très irisée qui est ce que je préfère faire en teinture. Donc en fait la construction c'est qu'il est un peu comme ça, on fait d'abord en aller-retour puis en rond, puis après il va y avoir l'intérieur. Donc là j'ai presque fini la partie qui sera le côté extérieur en fait puisqu'il va venir se revenir et ce qui est très malin c'est cette ouverture. Mais oui, parce qu'il vient se positionner sur les épaules, en fait. Il y a une ouverture. Et donc, ça va pas faire plein de plis. Oui, voilà, il est ouvert, donc ça fait vraiment une belle, on l'a vu porter, que ça soit par Karine, et par Aurélie Limogotte l'a fait aussi, oui, je crois. Oui. Voilà. Oui. Donc, et Florence aussi, voilà. Et Florence on a pu voir, Voilà. Donc oui, c'est un encours qui avance vite, celui-là. Oui, parce que je vois. Mais le point est assez addictif, hein, c'est sur 2 rangs, donc on se dit bon allez j'en fais un, je finis le deuxième, puis après c'est finalement j'en refais un autre, et puis j'en refais un, attends je refais 2 mailles parce que là il faut que je puisse finir mon truc et que je perde pas mon. Mais dans 2 jours t'auras fini de rang. Oui, je pense que mercredi je l'ai fini quoi. J'aimerais bien avoir fini avant que le froid n'arrive. Voilà. Puis si c'est pour le finir en mars, hein, comme moi qui finis mes t-shirts d'été en novembre. Hein, c'est dommage. Ça serait dommage. Donc voilà pour mon autre encours dont je suis super très contente. Puis il est doux, puis la matière en fait ce point regarde ce halo quoi. Comme en fait le point relevé il est au-dessus. Je mets sur un fond foncé et on va bien voir que c'est bien. Parce que le point relevé il est au-dessus d'une section jersey. Du coup ça fait double couche quoi. Donc ça fait vraiment très déjà c'est double fil plus double couche. Alors normalement c'est en sport avec un fil de mohair. Là, moi, je suis en fingering plume. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Parce que nous, il fait quand même pas aussi froid que. Ouais, voilà, il fait pas. On s'attend pas à moins 10. Hein, là. Ce matin, on avait 4 degrés. Hein. Et ils annonçaient 11-12 aujourd'hui. Négative. 10, oui, 12, il fait positif. Hein, 10, 12, voilà, donc c'est vrai que. Pas besoin. On sent le mohair à 10 degrés, nous. Voilà. Et on arrête de le tricoter à 40. C'est ça. Donc il y a une fenêtre de tir assez limitée, quoi. Voilà. Dans mes beaux sacs, puisque j'ai fait une semaine de tricot et une semaine de couture. Mais oui. Puis t'as fait des jolis sacs. Puis tiens d'ailleurs, voilà, regardez, sa semaine de couture. Elle m'a fait un beau sac, trop beau. Assorti à Télène pour le Daphné. Oui, regarde, assorti à mon Daphné. Faut être chic. Voilà. So chic. Voilà. Merci Virginie pour ce joli cadeau. Mais de rien. Trop beau. Avec des petits éventails japonais. Comme je disais sur Instagram, je regarde une première vidéo pour apprendre, j'en fais un pour comprendre, puis après j'en fais plein parce que ça m'amuse, quoi. C'est un peu compulsif. C'est bien. Moi j'ai eu le temps d'en faire un pendant les vacances. Mais bon. Et après j'ai découvert le passepoil, le simili-cuir, tout ça. C'est vraiment des matières simples, moi. C'était beaucoup plus pochon. Faut dire que j'étais avec la machine 1960 de ma mère qui était pas forcément super bien réglée. Je me suis battue avec des canettes qui cassent, des fils qui cassent, des tensions qui sont pas les mêmes. Des trucs où tu te dis c'est bon, j'ai fini en 2 minutes et puis en fait 2 heures plus tard t'es toujours en train de réenfiler le fil pour la 20e fois. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais c'était sympa. C'était sympa puis la machine était jolie. C'est cool. Voilà. Mais voilà, du coup j'ai ressorti la mienne ici pour continuer. Moi aussi ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas cousu quoi. J'avais vraiment perdu complètement le mojo aux coutures. Ce qui fait que là, j'en ai fait un peu pendant 3 jours aussi parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Moi, j'ai envie, mais c'est toujours le temps, hein. Puis, faut s'étaler aussi, hein. Moi, je vois bien quand tu fais des sacs comme ça avec différents tissus, j'ai sorti plein de trucs, il y en avait partout. Et en fait, tiens, ça va avec ça, avec ça. Puis en fait, clairement, si t'as pas, ta machine qui est sortie, ta table de coupe qui est sortie, tes instruments, en fait, se mettre en place, c'est tellement long aussi que clairement,
C'est sûr que quand tu as un atelier ou une pièce dédiée pour pouvoir tout laisser étaler, t'en fais beaucoup plus que quand tout est rangé en fait. Après, je me suis rendu compte que faut aussi, ça demande plus de cerveau et de concentration que le tricot. Pour moi, la couture, et que la première semaine, j'avais vraiment pas l'énergie. Voilà, et il fallait que j'ai récupéré et que je sois quand même beaucoup moins fatiguée pour avoir la concentration. Oui, l'assemblage des pièces et tout. Tricoter, ça se fait vraiment facilement. Quand mon cerveau fonctionne plus, les mains fonctionnent encore. Mais la couture, faut quand même être concentré pour aller droit et tout. Donc, puis couper les mesures. Oui, couper, ouais. Faut un peu plus de maths quand même et avec après, la couture. assembler les coutures contre Et encore, c'est que des sacs. Hein. Moi, je me fais pas des habits. Hein. Je suis admirative de tous ceux qui font leurs habits, quoi. J'ai des tonnes de beaux tissus. Moi, je me suis acheté pour me faire des suites et tout, des beaux jerseys, tout ça, molleton. Patricia, elle est partie, mon amie Patricia de Marseille, hein, qui je fais des gros bisous aussi. Elle est partie dans la couture de vêtements, mais c'est super ce qu'elle fait. C'est génial. Moi, le rêve, ça serait un jour, si j'ai le temps, d'avoir tout tricoté et couture. Toute ma garde-robe fait main, mais alors, c'est un vœu pieux. Hein. Peut-être pour mes 80 ans. Faire leur tenue, là, comme ça. Moi, je suis admirative. Peut-être pour mes 80 ans, j'y arriverai, mais. Qui sait? Voilà. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau dans ton chaudron non, alors attends, parce que moi j'ai des encours aussi. C'est vrai. Bah oui. Hein. Alors, on dirait qu'il y a que moi qui tricote. Mais bah ouais, quand même. Mais moi aussi je tricote. Même si bon, c'est vrai que ça se voit pas beaucoup. Ça se voit pas beaucoup, mais je tricote un peu. Alors déjà, tiens, voilà, on pourrait dire aussi ce qu'on porte. Ah ben c'est vrai. Oui, parce que là, je me le rétale sur moi régulièrement. Parce que toi, tu as en faisant du jeté de canapé, là. Le beau châle que tu avais fait l'année dernière avec Urbex en Stellina et Nuiton. Ben, je crois que c'est une des premières fois où je tricotais Hélène en plus. Hein, c'est ça qui était sympa. Celui-là aussi, il a avancé vraiment très vite. C'est quel modèle ça déjà? C'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Le Chêne. Ah bah on est toutes les deux en NCL, tiens. Et Patricia m'en avait offert un aussi à Noël parce que je trouvais très joli ce modèle Good Vibes. Et voilà, donc on papotait dessus et on discutait pendant qu'elle le tricotait sans savoir que ce serait pour moi. Et moi j'ai fait le mien aussi entre temps. Et puis il y a Lysandre qui se le tricote elle aussi en ce moment. Ça fait partie de un de ses whips. D'accord. Voilà, elle avait deux jolis coloris. On en profite pour montrer. De cet intérieur local. Attention, t'as ton micro. Ouais, il y a le micro dessus. Voilà, le Stellina sur l'Urbex, je trouve qu'il rend super bien, donc je voulais le montrer de près. Parce que je trouve que c'est un coloris donc gris varié de bleu et de jaune et de noir. Oui, ça a l'air sobre comme ça, mais quand on le regarde de près, il y a pas mal de variations. Avec la Stellina, ça fait encore une dimension supplémentaire sympathique. Bah, ça met un peu de brillant. Voilà, et je trouve que ton choix avec le Nuiton, c'était parfait. Ouais, c'est du brillant un peu discret. J'espère que les gens n'entendent pas de fritch quand je fais ça. On verra. Oh, c'est sur de la laine, c'est pas... Et moi, donc, je porte un cadeau. Ah, il est beau. De mon amie Sylvie, qui m'a fait un beau châle. Qui s'appelle le Five Roses de Nadia Crétin-Le Chêne aussi, qui a fait avec de la laine de trélisse et laine de moute. Laine de moute le rose et trélisse pour le varier. Il est magnifique, j'adore ces couleurs. Les couleurs ensemble sont trop belles. Et je trouve que voilà, ça me va. Cet effet de vague, moi j'aime beaucoup. L'effet de vague et tout, c'est très joli avec les jetés, tout ça. Et voilà, je trouve qu'il me va bien, il est péchu, il est... Tout à fait toi. Super chouette. Donc voilà, donc je le mets beaucoup... Je l'ai reçu pour Noël, là, parce que Sylvie me fait toujours des superbes cadeaux, et trop gentille, adorable. C'est mon amie belge Sylvie que j'embrasse fort. Merci beaucoup. Et voilà, donc tu vois Sylvie, je le porte et je l'aime. Voilà, donc ça c'est pas un encours à moi, hein, puisque c'est un cadeau. Un objet terminé. Un objet terminé. Par quelqu'un d'autre. Pas par moi. Mais bon, voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Ah, moi j'ai fini mon shrug. Je vais passer d'un shrug à l'autre. Oui. D'un shrug à l'autre. Moi, j'ai fini mon, bon, qui est beaucoup plus basique, hein, que le Daphné qu'on va faire. J'ai fini mon mohair. Comment il s'appelle? Mohair. C'est mohair et suri, toi, que tu avais fait? Non, oui, non, mais la base, c'est en suri XL, hein, c'est en suri Wookie XL, c'était un écheveau de suri Wookie XL, donc le 100% suri en format fingering, donc 400 mètres au 100 grammes. Mais je cherche le nom du modèle. Ah, du modèle simple comme ça, effectivement. Le Mohair Bolero. Ah, voilà. Mohair Bolero, et puis je vous montrerai de toute façon en barre de description
le modèle et tout. Je vous ferai la petite barre de description. Je vais le porter pour qu'on voit, parce qu'il est surtout joli. C'est pas qu'on voit grand chose de face, hein, parce que comme il forcément. Oui, ça n'est pas un couvre-balcon fleuri. C'est pas un couvre. Voilà. Niveau poitrine, il est pas très couvrant. Alors, je crois que ça veut dire hausser les épaules ouais, donc c'est vraiment en anglais. ça, donc en fait, c'est vraiment un couvre-épaule. C'est vraiment le couvre-épaule. Et donc les épaules. Par contre, sur le dos, c'est joli. Oui, voilà. Oui, au niveau du dos et. Voilà, donc en fait, il est comme ça. Alors, je sais pas s'il est bien ajusté, mais ouais, voilà. Voilà, il est comme ça. Donc c'est vrai que si vous êtes avec une tenue un peu un caraco, attends, je déplace la caisse pour que tu puisses te tourner, montrer le dos. Un caraco comme ça. Donc j'ai fait les manches à la saignée du coude parce que moi j'aime bien les manches plutôt courtes. Et au niveau du dos. Et là c'est top. Hein, voilà, on a un beau dos. Ah, le raccord avec tes cheveux là. On est sur du top. On est sur de la dreadlocks longue. Donc voilà, non, il est. J'aime beaucoup le dos. Alors j'adore la couleur. Hein, c'était dans tes gammes très très apprécié. Et voilà, je suis ravie d'avoir eu ce beau coloris, cette idée qui vous a beaucoup plu. Et donc la construction, elle est ultra simple parce que donc c'est un rectangle, une grosse chaussette. Alors en fait, j'ai mis, il y a quand même un petit peu d'augmentation au moment, parce qu'on démarre en fait, il y a 5 rangs, 3 ou 5 rangs, 3 je crois, en petite aiguille. Tu dois avoir 6 rangs parce que t'as des, c'est du point mousse que t'as fait. Ouais. Bon, ça fait 3 vagues, donc t'as fait 6 rangs. Ouais, voilà, il y a 6 rangs peut-être, 5-6 rangs en petites aiguilles. Bah, vous verrez le modèle. En plus, c'est un modèle gratuit. Sur la longueur que vous voulez en manche, en circulaire. Ensuite, vous arrêtez le circulaire, hein. Vous passez en aller-retour, en jersey. En jersey classique, bien jersey en droit. Ça te fait des sacrées mailles. Oui, parce que sinon, c'est tricoté en 8. Ah bah oui, donc ça monte très vite. Tricoté en 8. Je dis pas que ça monte très vite parce que moi, ça n'a pas été très rapide à être fait. Hein. Ouais, non, mais ça monte vite. Je veux voir en 3,5, là, les pulls, c'est plus long. Non, c'est sûr. Et même là, je suis contente d'être passée voilà. à 4,5. Et après, quand vous avez la longueur de dos, le flou de dos que vous voulez repartir sur les manches, vous refaites, vous refermez en circulaire, vous finissez et vous refaites la petite bordure qui resserre, qui fait un peu le manche ballon avec les petites aiguilles. Voilà. Et entre-temps, moi, comme je voulais faire un peu plus d'aisance pour la poitrine, j'ai rajouté 30 mailles. Je faisais un truc un peu aléatoire. Toutes les 10 mailles, je rajoutais une augmente sur quelques rangs. Et voilà, comme ça a fait un faux rectangle. Et la finition, c'est que ça roulotte naturellement. T'as pas fait un high-cord. Ah non, j'ai rien fait du tout. Non, il y a rien du tout. C'est vraiment de l'aller-retour, hein, simple. Hein. Oui, tu glisses une maille, quoi. C'est vraiment très très simple. Tu glisses la dernière maille. Voilà, donc alors c'est pratique en plus en voyage parce que ça prend pas de place. Ça prend pas de place, c'est ultra léger. Mais ça tient bien chaud. Et ça tient bien chaud parce que c'est quand même du suri. Voilà. Donc je suis assez contente de ce petit modèle. Maintenant, je vais passer sur quelque chose de plus sophistiqué avec le Daphné. Hein, il y a un motif beaucoup plus joli. Mais bon, voilà, j'étais contente de le faire lui quand même parce que j'adore le coloris, puis je trouve que voilà, tout simple comme ça mettait bien en valeur le coloris. Donc je vais sortir mon coussin, t'as vu. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Des chaussettes? Ouais, je fais des chaussettes toutes simples. C'est juste, alors c'est des chaussettes pour ma maman et je fais des chaussettes en chamarelle. Je voulais une paire de chaussettes, je voulais regarder le coloris. Voilà, donc là c'est du chamarelle. Je vais prendre une, parce qu'en fait c'est les coloris du mois dernier qu'on n'a pas montré. Eh ben oui. Donc qu'on a montré, mais ça n'a pas enregistré. On n'a pas montré, mais on l'a pas montré. Ça n'a pas, voilà, on n'a pas diffusé. Voilà, disons. On a hésité à faire l'épisode en langage des signes ou à faire un doublage façon dessin animé. Mais malheureusement, nous n'avions ni l'une ni l'autre, ni le temps ni l'énergie pour ça en fait. C'est ça, on n'avait pas. On a laissé tomber finalement. Là, tiens, je vais amener chamarelle et puis scarabée. Scarabée, mais oui, scarabée. Mon préféré. Surpris par le gel, vous l'avez vu. Et on va faire scarabée. Et puis scarabée, est-ce que je l'ai en...
J'ai plus de mohair en scarabée. Par contre, je peux prendre le suri qui part ce soir. J'ai une série en suri, en big suri pour une cliente. Je peux vous le montrer. Hop, ce qui part, je vais l'expédier ce soir. Du coup, je peux encore le montrer. Eh ben oui. Alors, c'est un concept celui-là aussi. Et oui, alors chamarelle. Donc c'était ce coloris-là, qui est toujours là. Bon, vous savez, mes coloris, je dis toujours coloris du mois, mais c'est pas vraiment des coloris du mois, dans le sens où je les lance un mois, mais je les laisse une saison. Donc là, je vais laisser jusqu'en mars. Et puis voilà. Donc là, c'est chamarelle. Donc c'était un mélange de caramel, de rose hot pink, rose bonbon, très quasi fluo, violet, bleuté, orange. Il y avait pas mal de, voilà, il y a du brick. Ouais, et en tricoté, voilà, il rend bien. Très lumineux. Voilà, il rend. Il y a des belles variations. Voilà, comme ceci. Je l'ai mis avec un mini du violet fluo que je fais depuis toujours, là, le violet des Fluo Kids. Les Fluo Kids, c'est mes mini fluo que je vends soit à l'unité, soit par bouquet de 6. Chaque fluo, voilà, en mini. Que je peux faire en grand aussi. Bah oui, c'est pas mal de contraster avec du fluo. Hein. Ça moi j'aime bien. Du peps. Ça fait ressortir un peu le rose. Donc ça, c'est le... Oui, puis il y a toujours un peu... Il y en a un peu dedans, en fait. Bah oui, donc ça fait ressortir... Fluo, voilà. Donc ça permet de faire un petit peu, voilà, le petit rappel. Au passage, petite astuce. Astuce du jour. Ouais, astuce du jour. En fait, on avait toujours ce problème là des perles de blocage d'aiguilles qu'on achète dans le commerce et qui sont trop grandes pour les 2,25 qui font glisser. Même les plus petites de la boîte à perles, moi c'est pareil. Ça Eh ben, on en parlait avec une cliente samedi, et je leur ai dit mais je vais acheter des perles pleines pour percer avec un forêt, parce que j'ai des forêts très fins de 1 mm, 2 mm et tout pour les bijoux. Je vais percer un forêt avec un forêt des perles pleines pour créer des perles qui soient adaptées au tricot de chaussettes. Et il me dit mais pourquoi te prendre la tête à importer des perles pleines alors que tu peux simplement, il y a le trou là, tu te mets en perpendiculaire et tu refais un trou en perpendiculaire, comme ça en plus ça pourra te servir et pour les aiguilles un peu plus grosses et pour les petites. Je dis bah oui. Alors c'est là où on voit la différence entre les bricoleurs, et les non bricoleurs, les gens qui ont des idées comme ça et les gens qui ont le sens pratique. Complètement. Voilà. Alors et ben en fait voilà, donc ça marche, j'ai essayé, ça marche très très bien. Vous voyez là, c'est bloqué quoi, ça passe pas parce que le trou il est beaucoup plus petit. Et alors même que là ça tombe. Oui, juste en piquant avec l'aiguille. Voilà. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un équipement particulier. Tu m'avais dit ça, mais c'est vrai que quand tu piques avec l'aiguille, vu que si tu piques simplement le trou, ça fait une fente. Oui. Quand tu voilà, donc ça se referme, tu le retrouves pas. Et si tu perces à chaque fois à un endroit différent, la résistance, elle va pas être la même. Ouais. Bon, jusqu'à ce que tu le perdes, comme on dit, hein, ça en général. Pour en racheter d'autres. En général, ça se perd assez facilement, mais. Voilà. Donc ça, voilà, la chaussette en chamarelle. Très jolie. Donc pour ma maman, qui était censée être un cadeau de Noël, mais je suis pas en avance. Et je lui avais dit, elle m'avait dit, mais t'inquiète. Parce que bon, elle m'a dit qu'elle voulait des chaussettes aussi, le début décembre, quoi. Ouais. J'ai dit, maman, me dire ça début décembre avec la charge de boulot que j'ai. Ça fait bien pour la lettre au Père Noël. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est des chaussettes fait main. Bon, alors, tu ne t'es pas adressée à Virginie ou Lysandre ou Marie-France. Qui sort une paire de chaussettes en une semaine. Voilà, non, tu en faisant que ça. Tu t'adresses à moi qui fait 4 ans par semaine si elle a le temps. Donc voilà, bon, la chaussette est en cours, mais maman m'a pardonné déjà d'avance. Et tu n'as pas sous-traité. Non. Si tu les fais vraiment toi. Ouais, et puis j'avais fait déjà le Secret Santa aussi. J'avais fait l'écharpe de Secret Santa pour Julie. Oui, la Sophie Scarf. La Sophie Scarf en boréalis. Donc j'avais déjà tricoté quand même en décembre. Ouais. Donc en novembre-décembre. C'est un nouveau. Ça c'est caracolage. Alors là je me fais un headband. Les escargots au printemps. Alors je sais plus le nom de la personne. Pardon. Mais qui a fait designé le headband. Mais je mettrai les infos et le patron s'appelle Into the Wild. C'est une douceur, ça. Donc c'est pour faire un headband bien large.
On en parle de ton nouveau mohair. Ouais, le nouveau mohair très doux. Oui, je vais déjà j'étais déjà sur du Super Kid mohair, mais j'ai trouvé encore plus doux. Oh là là, c'est d'une douceur, mais alors, mes aïeux. Donc les prochains, dès que le stock de l'ancien, bon, qui est déjà bien, hein, est fini, on passera sur le nouveau mohair, hein, qui est encore plus moelleux. Donc voilà, donc ça c'est un bandeau que je voulais un peu large pour couvrir les oreilles pour quand on va au ski. Ça s'appelle Caracolage. Enfin, Into the Wild, le bandeau, et le coloris, c'est Caracolage. Donc là, voilà, on voit... Et dis-nous, qu'est-ce que c'est les caracoles? Et qu'est-ce que c'est les caracoles? Le caracol, c'est l'escargot en espagnol. Alors, bon, on avait dit, la dernière fois, on s'est fait un fou rire de fou. Un bon délire, oui. Et pendant qu'on... Mais vous avez raté ça? Vous avez raté ça puisqu'on l'a pas diffusé. En fait, l'idée, c'était, je voulais retrouver les couleurs du printemps naissant. Donc quand les plantes et tout le végétal sort de terre, ainsi que les petits animaux, les escargots par exemple qui sortent de terre pour après leur hibernation, sortent de la terre et là avec leurs petits yeux collés, qui sortent là et ils voient la vie qui reprend et ils sont éblouis par le soleil et tout paraît plus saturé quand on est ébloui par le soleil. Et donc voilà, donc en fait c'est, je savais pas comment le nommer parce que bon, renaissance de l'escargot, fin d'hibernation, et en fait l'escargot ça m'a fait penser à caracol parce que c'est caracol en espagnol, c'est l'escargot. Et donc on me dit bon, si je l'appelle caracol, ça fait un peu caracol. Comme caracoler, les gens ils vont pas comprendre. Donc quitte à pas comprendre, je vais l'appeler caracolage. Donc ça c'est rigolo, ça fait un nom, voilà, qui est comme ça. Donc c'est caracolage. C'est l'escargot. C'est la vision de l'escargot qui sort de son hibernation. Voilà, et de tous ces petits animaux qui vivent au milieu des plantes et avec la touffe d'herbe, tout ça. Vous voyez, donc il y a le vert de l'herbe hyper flash qui naît hein, après sa germination. L'herbe elle est hyper fluo quoi. Et ton fournisseur d'hallucinations, tu mettras ses références en barre de description. Hein. C'est naturel chez moi. Je suis tombée dans la potion quand j'étais petite, comme on dit. Tout va bien, tout va bien. Moi, je ne prends pas de substance, je suis la substance. Les effets sont permanents. Je suis la substance. Ou alors j'ai trop respiré de pigments fluo. Ça doit être ça. Mais non, moi j'ai le délire naturel. Donc en fait, voilà, caracolage. Et donc j'adorais cette association d'idées. En mohair, je pense que là, tu vois, mon col avec un beige, un neutre, un beige, voilà, un saumonné là comme ça. Voilà. Et ça doit être magnifique aussi. Regarde avec ça. Tu vas voir. Ah bah oui. Ah bah regarde. Oh là 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 là. Regarde. Vous le voyez le Mikado là? Ah, le Mikado façon tout début de printemps quoi. Genre février, fin février, début mars quoi. Tu vois la douceur qui revient. Ah moi je trouve que c'est très joli. C'est joli ça ensemble. Très très joli ensemble. Alors voilà, donc la bonne nouvelle dans ma rupture de stock de Merino Nylon, c'est que vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont être disponibles. Je vais faire des kits parce que j'ai beaucoup de petits stocks en fait, de 1 écheveau, 2 écheveaux, tout ça. Donc, je vais faire des petits stocks, des suggestions 2 écheveaux, un mohair plus un mérino, des jacquards avec uni plus voilà, j'ai pas mal des linas qui peuvent être associés sympa. J'ai pas mal dans un châle. Moi, j'ai pas mal d'unis tiens, faudrait peut-être un plus acide. Oui, parce que là, c'est plus vermousse que celui-là. Un peu plus donc lui, ça va pas. Ça allait bien avec pris par le gel. Hein. Alors ça, c'est un peu fluo, ça. Ouais. Ça, c'est un peu ça peut être marrant de tenter le fluo avec un peu d'orange. Enfin bon, vous voyez, j'ai plein de choses. Ça, c'est de la soie, ça, c'est de la stélina. Voilà, de façon bande réfléchissante naturelle. Voilà. Vous voyez. Celui-là, on va l'appeler vin chaud. Vin chaud. Vin chaud, au sommet des pistes. Hein. Et nous n'avons pourtant pas bu de vin chaud. Non, juste du cidre avec la galette. Ben ouais, c'est ça, mais bon. Ouais, je pense que ça va être sympa. Sympa, ou ça, ou avec, tiens, tu vois, il y a du mot. Non, le vert, lui, j'ai hésité pendant un moment, ça me dit, pris par le gel. Oh, bah ça, oui. Voilà. Oh là là, oui. Merde, ça c'est joli. Ça, c'est sympa, ça.
Non, mais j'en ai plein des couleurs. Ouais. En fait, il suffit de demander, il y en a plein des couleurs. Il suffit de... Et bah ouais, c'est super Regarde. joli. Hein. Oh là, oui. Regarde. Voilà. Il y en a Et pour puis, tous vous les voyez, goûts. ces Donc, je pense couleurs, que, en fait, ce qui peut être sympa, ça c'est va de avec choisir tout, en un fait. mohair varié, puis après, bah, de demander par message En à fait, Sabine ouais. qu'est-ce qu'elle a comme uni qui pourra aller avec. Hein, Oui, parce que du coup, j'ai franchement, du mohair, je peux vous faire des mohairs en n'importe quel coloris. Voilà. Et puis, ça. associé avec des unis. Mm. Là, il y a des speakers et tout. Il est très, très joli, celui-là, combo. Ouais, c'est joli comme combo, Très là. sympa. Ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, hein, finalement, on se dit, oh là là, c'est quoi ces couleurs de dingue, ça va avec rien. Bah, tu vois que ça va avec tout. Bah, bien sûr. En fait, là, t'as sorti plein de trucs. Voilà. Puis alors après, si on veut se faire un châle, bah, on y va franchouille, hein. Hop là, Voilà, zoom. voilà. Ouh. Ben voilà, ça peut être joli, ça aussi. Ouais. Péchu, hein. Bah, c'est très très joli. Ouais. Pourquoi faire triste? Et là, il y a de la soie en plus. Le soie, il est hyper lumineux. Ah ouais. Et puis c'est brillant, hein. Il est brillant. Franchement, et d'une douceur. Et on le redira jamais assez. La soie, ça tient bien chaud. Oui, ça tient chaud. Et c'est solide. Thermique et résistant. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça, pour les petites suggestions et les idées du moment. C'était caracolage. Caracolage. Voilà. Alors attends. Et bah puisqu'on en est sur les coloris du mois dernier, avant de présenter ceux de ce mois-ci. Donc attends, je range mon. Alors oui, donc là le fil c'est un bob merino parce que moi j'adore le bob merino, j'adore le fil mèche, les gros fils mèche en fait. Et d'ailleurs il y a Mélanie aiguille aventurière qui a montré hier un gros fil mèche comme ça de Wear Knitter, je crois. Oui. Un peu des gros fils, ouais. comme un fluo à la façon de mon Holly, tu vois. Ouais. Et j'ai tout de suite vu, je dis oh là là, moi j'adore les fils mèche, je suis aussi en train d'en tricoter. Donc voilà, pour preuve en fait le bob merino c'est ça. Donc pour faire le headband Into the Wild, 15 mailles. En 15 mailles, vous avez quoi? Un bon 10-12 cm hein. Il est large hein. Voilà, donc en fait c'est vraiment ça convient aux gens qui ont beaucoup de cheveux comme toi. Moi, ça me fait un bandeau, un turban. Mais voilà, ça va. Puis c'est rapide à faire quoi. C'est un projet, enfin sauf moi, mais des gens qui tricotent un peu plusieurs heures d'affilée vont pouvoir le faire en une journée, enfin en quelques heures, il est fait quoi. Donc petit après-midi devant la télé. Oui, voilà. Donc ça, c'est des projets sympas. Et puis pour le froid, pour le ski, c'est un fil qui est idéal pour les accessoires. Bonnet, headband, col, mitaine. C'est génial. Voilà. Et ensuite, donc deux projets. Enfin non, ouais, projets. Vous avez parlé sur Instagram et sur YouTube aussi quand j'ai présenté mon avant que je faisais le Speckle and Pop jacket de Stephen West. Pour le calendrier de l'Avent. Donc bon, moi j'ai tout, j'avais tout bobiné puisque j'ai tout testé. Donc ça c'est le calendrier de l'Avent en boulette. En boulette. Voilà, mon calendrier de l'année de cette année en 24 mini. Et celui-là? C'est le même. C'est juste que j'avais pas de gros sac. Ah oui. Donc c'est l'ensemble. Voilà, l'ensemble c'est le 24 mini et je m'étais fait un noir pour aller avec, pour faire les sections, et ça donne ceci. Il y a encore les aiguilles dessus parce qu'il n'est pas fini. En fait, les 24 donc sont finis. Vous voyez, alors ça, c'est le calendrier de l'Avent. Donc, entier. J'ai fait un démarrage avec Mumbai Trans, un petit mini de Mumbai Trans que j'avais, qui reprenait pas mal de couleurs de l'Avent. Et alors, ce qui est sympa, donc, c'est qu'il y avait donc le gradient des pierres précieuses sur 24. Après, si vous voulez utiliser les 24 pour faire un col ou quelque chose, vous voyez, on reprend les couleurs, elles s'accordent super bien en circulaire. C'est vraiment un fade. Du coup, c'est un dégradé. C'est un dégradé circulaire. Tu vois, j'ai conçu en fait l'avant pour que ça fasse un fade circulaire. Ça, super. Et si on le fait en shrug, il faut se faire un câlin pour que le fade soit circulaire. Et en fait, le Speckle and Pop jacket, donc grosso modo, ça c'est le devant. Vous avez une partie comme ça. Donc je vais devoir faire la même chose de l'autre côté pour faire les deux pans de devant. Après, je vais rattraper l'arrière. Je relève les mailles
pour faire le dos. Et le dos, je vais le faire avec opale noire, hein, qui était la couleur du 25 décembre, du calendrier de l'Avent. Un noir multicolore. Un noir bien chargé. Et puis en plus, j'ai pris la version Stellina pour moi. Donc, en fait, je sais pas si ça se voit là, mais c'est bien. C'est pas été. C'est pas bon, c'est pas le comble de la discrétion, mais moi j'aime bien. Non, c'est du noir multicolore. J'aime bien cette définition. Alors en fait, c'est marrant, mais je trouve qu'il est assez. Oui, il est assez proche de. Je connaissais pas ce coloris très lisse, mais en fait finalement, je pense qu'une fois tricoté, il y a pas mal de couleurs qui ont l'air assez ressemblantes. Enfin, voilà, l'harmonie de couleurs a l'air assez proche. Ouais. Du coup, je pense que voilà, ça sera un genre comme ça, mais plus foncé, parce que moi, il y a beaucoup plus de noir. Donc en fait, voilà, pour faire le dos, et après les manches et le côté, je verrai selon ce qui me reste en laine, ou je me ferai autre chose, voilà, à voir. Donc voilà, donc ça c'est le Speckle and Pop Jacket que j'ai un peu mis en dormance là, parce que j'avais fini les 24 côtés, donc mission accomplie. Et maintenant, je vais commencer le Daphné. Et voilà, mais je veux quand même faire ce Speckle and Pop Jacket que j'aime beaucoup. Ouais, ça va faire une veste de l'Avent. Oui, parce qu'il était dans ma wishlist. Enfin, il était dans ma bibliothèque Ravelry. Je l'avais acheté lors d'une promo. Tu sais, Stephen West fait souvent des promos. Donc du coup, à chaque fois, je prends 2-3 patrons que j'aime bien. Et je l'avais acheté il y a déjà pas 2 ans. Et je m'étais dit qu'un jour je le ferai parce que je l'aime beaucoup. Et ben voilà. Ce Speckle and Pop, donc les aiguilles sont dessus. Elles ne me demandent qu'à travailler de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, dernier projet, c'était le dernier projet qui est pas avec Mélène. En fait, j'avais ramené. Alors j'étais allée chez Hedgehog Fiber en Irlande lors de mes dernières vacances cet été en Irlande. Et j'avais ramené ce très beau fade. On va peut-être le sortir du sac. Ouais, parce que sinon ça brille un peu. Ouais. Ça brille, ouais. Si on en prend 3 chacun, ça va le faire. C'était un fade que je m'étais fait en déca. J'avais pas mal de. J'étais super contente parce qu'en fait, arrivant là-bas, ils avaient plus du tout de déca et la fille qui m'a reçue me dit on a fait plein de bains de déca. Si tu veux, je te les amène. Je suis ouais, carrément, j'aimerais bien voir. Et en fait, du coup, j'ai pu piocher dans des bains tout frais. Donc, il y avait à chaque fois les 6 écheveaux parce qu'ils font par 6, je crois, chez Hedgehog, en fait. Donc, à chaque fois, il y avait les 6. Donc, j'ai pu créer le fade, en fait, en prenant sur place vraiment celle qui ressemblait, parce que chez Hedgehog, c'est très, très, très varié, en fait. Ouais. Au point qu'il y a parfois des écheveaux qui sont assez dissemblables. Et là, du coup, j'ai pu, voilà, créer un fade assez cohérent. Très joli, hein. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est pour faire un squared. Qui est un modèle de Beata, donc la créatrice de Hedgehog Fiber, et à la sauce Christelle. Rêver sa vie en couleur. Elle a modifié pour qu'elle en faire une veste. En fait, ouais, elle l'a fait là pendant l'automne et il est magnifique. Et en fait, moi j'aime beaucoup ça, soit les shrugs, soit des grands paletots. C'est ce que j'appelle les grands paletots, c'est des grandes vestes sans boutons, un peu lâches. Voilà, ça c'est vraiment ce que je porte au quotidien. Donc voilà, je vais me faire le square de façon Christelle. Avec ça, plus du noir, et je crois que j'ai besoin de 650 grammes, donc je me ferai un 7e, soit là, soit au milieu, avec ma couleur. Voilà. Je me ferai une couleur au milieu si j'ai besoin, si je vois que les 600 grammes ça le fait pas. De toute façon, il faut intercaler avec un noir, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Pour faire les contours, donc t'as assez de couleurs, il suffit de rajouter le noir. Non mais, oui, il y a 650 en tout, et elle a pas dit que c'était, donc ça ira. Donc ça ira, ça sera parfait. Voilà, c'est un beau déca. Donc, parce que là, t'as quand même 600 déjà. Oui, j'ai 600, et puis il y aura carrément au moins, je pense, 2 écheveaux de noir. Oui, donc j'aurais carrément quoi faire. Oui, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu 650, j'ai pensé qu'aux couleurs. Mais t'as raison, il y a le noir dedans, donc forcément, j'aurais de quoi faire. Donc voilà, ça c'est les projets, voilà, et faire mon alu parce que l'alu, j'avais vraiment envie de le faire. Le alu de Caitlin Hunter. Avec le Varanasi. Ça, c'est vraiment les projets que j'aimerais faire rapidement d'ici l'été, on va dire, j'espère. Peut-être. Ah oui, avant que la température ne permette plus de tricoter. Ah, mais moi, je tricote toute l'année. Je tricote si doucement que si je tricote pas toute l'année, j'ai aucune chance d'arriver au bout de mes... Je tricote pas les mêmes fils toute l'année. Oui, tu fais pas du mohair et tout, mais moi, je tricote souvent du
du mérino soie, des choses comme ça. Je trouve que, enfin, c'est le poilu, tu vois, qui gêne peut-être en été avec la moiteur. Ça colle au doigt. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les fils secs, même chaud, c'est pas très grave. Mais du moment que tu fais pas une couverture qui te reste sur les genoux, tu vois. Tu nous as montré tous tes encours? Voilà, je crois que j'ai fini mes encours. Oui. Cool. Hein, bon, il reste un dernier coloris. Voilà, et le coloris du mois dernier. Un de mes préférés. Oui, c'est Scarabée. Le noir pas noir. Un noir pas noir. Alors, merci Alexandra. Ah ouais, voilà. Parce que Alexandra... on a pu lui dire merci en vrai, oui, nous. Hein, Alexandra, ma cliente d'ici, locale. De là, on a l'impression que c'est du noir. Et en fait, vous approchez, c'est hyper en coloré. fait, c'est pas du tout noir. Et franchement, moi, j'adore. Voilà. Donc, Alexandra, pour la petite histoire, il y a 2 ans, était venue me voir. C'est quand je l'ai connue, en fait. Elle me dit, il paraît qu'il fait de la laine teinte à la main. Je cherche un noir, pas noir, un noir coloré. Ah, c'est intéressant comme concept. Ah oui, moi je trouve que rien que la demande déjà était. Je cherche un noir avec des subtilités de couleurs. Des pieds pour montrer parce que je pense que ça et du coup, je lui dis, il y a tellement de couleurs après dedans. Je dis non, mais c'est une super idée. Ouais, carrément, ça me dit bien de travailler là-dessus. Et donc j'avais créé Scarabée. Alors à l'époque, il était techniquement fait un peu différemment. Et donc, en fait, ça rendait un petit peu différent. Et là, je l'ai remodelé, on va dire, j'ai remodelé la technique. Et je suis très contente de cette technique. Je trouve qu'il a exactement les reflets. En fait, je pense qu'en 2 ans de technique, en fait, j'ai aussi, je me suis améliorée, en fait, dans mon savoir-faire, bien sûr. Donc, en fait, j'ai pu plus mettre en pratique, en œuvre, ce que j'avais en tête. Et donc, voilà. Donc, je ressors Scarabée avec la façon de faire et le visuel tel que je l'avais en tête. Donc je suis très contente. Ouais, ça donne vraiment le vrai reflet des ailes de scarabée, des élytres de scarabée, la carapace noire mais qui a plein de reflets luisante. En fait, ça fait quasi ça fait un noir, tu sais, comme le goudron luisant aussi avec du reflet là. J'aime beaucoup. Le pétrole là, tu sais, le pétrole là qui est un peu un peu avec les reflets irisés de l'huile sur le goudron. Voilà, donc le scarabée c'est plus poétique. Scarabée c'est plus beau. C'est moins urbain comme comparaison, d'accord. Non, mais c'est vraiment les ailes de scarabée pour moi. C'est ce à quoi j'ai pensé de suite. J'ai dit, mais c'est vraiment le scarabée, quoi. Et alors là, c'est pour une amie d'Alexandra. La chanceuse qui va recevoir ces petits lapins. Qui me l'avait acheté déjà en mérino quand Alexandra avait pris cette couleur et qu'elle l'avait vue et qu'elle a dit, moi aussi je la veux. Et du coup, là, elle me la reprend en 3 Suri Wookie, là. Très chouette, hein. Et le Suri, il est très très beau et bien varié aussi. Et il y a quand même ce fond noir, en fait, qui fait que ça reste très profond. Mais il est couvert de couleurs en même temps, quoi. Donc voilà. Donc c'est une belle couleur d'hiver. Très très chouette. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais la ressortir et là je suis contente que techniquement je sois au point pour un peu mieux. Voilà, il n'y a pas de mal à le dire. Hein. Ça va faire 3 ans en février que j'ai commencé la teinture. Et voilà, je trouve que là maintenant j'arrive vraiment à, quand j'ai une idée en tête, à techniquement arriver à bien la transcrire en réalité et ça c'est super satisfaisant, quoi. Pour nous c'est de la magie, mais c'est un grand plaisir. Et tu es une grande magicienne. Merci. Bon, on passe à ce mois-ci peut-être parce qu'on parle du mois dernier, mais écoute, on fait une transition avec lui parce que je trouve que voilà on passe bien de l'un à l'autre parce qu'il y a aussi du noir dedans là dans celui-là, donc les deux vont bien ensemble. Voilà. Il y a le violet pas violet et le noir pas noir. Voilà. Alors, il s'appelle comment, celui-là? Alors, il s'agit de Zodiac. C'est le petit nom. Zodiac, qui, d'ailleurs, ses échevaux ne sont pas à nous. Enfin, ne sont pas à moi. Ses échevaux sont déjà à Cathy. Donc, ce mois-ci, nous papouillons les échevaux des clientes. Voilà. Parce qu'en fait, comme samedi, je les ai tous vendus. J'ai demandé à Cathy qui partait en dernier avec les derniers, là. Je lui ai dit, oh là là, tu peux me les laisser éventuellement, comme ça, on vous les montre, on les lui redonne après. Je te les redonne après, mais j'en ai besoin. Cathy. Merci Cathy de nous prêter tes échevaux. Voilà. Donc là, voilà, c'est Zodiac. Donc l'inspiration,
elle est à la fois, je pensais à une veillée astronomique où on regardait le ciel d'hiver bien clair, tu sais, tout ça. Et en même temps, ça m'a fait penser, tu sais, à ces images, ces images de galaxies très très violettes. Ouais. Où, voilà. Et donc ça m'a fait penser, comme on est en janvier, à l'astrologie, au zodiaque. Voilà. Ou à l'horoscope, au zodiaque. Donc je me dis tiens, je vais faire zodiaque. Voilà. Le mohair est super joli aussi. Très très joli. C'est nuancé et tout, c'est vraiment sympa. Voilà. Alors il y en a qui sont plus noirs. Il y en a qui ont là par exemple le mohair il est un peu plus noir. Et il y a dans les lots de voilà, c'est susceptible d'être un peu plus noir. Il y a parfois des bandes noires comme ça, un peu plus intenses. Voilà, il est appelé à être assez et alors il est assez varié. Il y a quand même du speckling dedans. Il y a des speckles bleues, grises, violettes. Il y a même parfois des petits points d'orange. Il y a des zones si ça se voit. Il y a des zones de fluo. Une zone de fluo, en général pas plus. Hein. Ça sera jamais plus clair que ça. Là, c'est vraiment le bain le plus clair. En général, c'était même plutôt plus foncé. Mais voilà, quelque chose. Il y a un peu de très clair. Il y a du gris quasiment. Perle. Ouais, du gris perle, légèrement mauve. Et voilà, il y a des speckles un peu roses. Voilà, donc c'est une belle couleur variée et gaie en même temps, tout en étant un peu sombre, mais je trouve que c'est gai en fait en même temps. C'est pas le violet enterré. Non. Pour ceux qui aiment le violet. Voilà, nous avons de nombreux amis dont je fais violet. Voilà. Regarde, j'ai même fait les ongles assortis. Ah oui. Zodiac. Non, moi non, c'est blanc, moi, tu vois. C'est pris par le gel. C'est ça. Toi, t'as anticipé le. Ouais. Voilà. Joli. Voilà. Donc ça, c'est Zodiac. Ensuite, on prend lui. Oui. Et après, on fera le bouquet final. Hein, il y a du coloré encore. Alors ça, c'est Merci Héloïse. Eh ben oui, on raconte la petite histoire de coloris. Vous pensez que j'ai jamais aucune idée, parce qu'en fait, je dis merci Alexandra pour Scarabée, merci Héloïse pour Panda Sakura, voilà, qui est le coloris que la fille de Virginie a eu envie d'avoir. En fait, je lui ai dit, comme elle m'a donné des coups de main sur la réalisation de petits marqueurs, tout ça. Je lui ai dit, oh, bah, ça te ferait plaisir, je t'offre des écheveaux. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, on fait une couleur ensemble ou dis-moi la couleur qui te plairait. Et elle m'avait montré une petite photo où il y avait un panda, il y avait un mood board et tout. Il y avait des pandas avec des fleurs de sakura et tout. C'était très joli. Et donc, j'ai imaginé, voilà, panda sakura. Comme ça. Donc c'est du noir, enfin c'est un majoritaire blanc en fait. Hein. C'est un très clair. C'est un majoritaire blanc. C'est très c'est un peu graphique, un peu minimaliste, on va dire. Oserait-on parler de minimalisme ici? Je ne sais pas, mais voilà, il y a très peu de couleurs par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est très sobre. Mais c'est très sobre, mais il est joli parce qu'il y a quand même pas mal de nuances. Il y a quand même des petits blushs, rose, voilà. Des petits blushs roses très très pâles. Il y a du speckle, voilà, et il y a du speckle de fleurs de sakura, donc rose un petit peu bonbon, un petit peu pâle, plus ou moins pâle, plus ou moins rose bonbon, autour de bandes noires qui, une fois tricotées, sont très discrètes, enfin fines. Ça sera vraiment des petites lignes noires. Moi, je m'en suis pris en Stélina, notamment le petit frère de celui-là. Voilà, c'est celui-là. Pour me faire des soquettes. C'est ça. Et malheureusement, il n'y aura pas d'échantillon tricoté pour le moment, puisque je n'ai pas de mérino nylon. Donc il faut que je me dépêche de faire une soquette, même en pour mini, que tu puisses la poster. Non mais c'est horrible. Tu te rends compte, pour moi, j'ai plus de mini. J'ai plus de 50 grammes. Donc tu fais au chômage d'échantillons. Donc les kits chaussettes, malheureusement cette fois-ci il m'en reste 2 là après les ventes de samedi et ça sera de la précommande. Donc je suis vraiment désolée quoi, mais ça m'a plombé ma rentrée moi. J'en cauchemarde, je rêve de laine qui n'arrive pas, je rêve de où je vais pouvoir trouver de la laine. Enfin bon, c'est la flippe.
Voilà. Le manque de laine. Je manque littéralement de laine. Elle est en manque. Voilà. Du coup, on parle du dernier coloris. Oui, le feu d'artifice. Voilà. Le bouquet final. Le bouquet final. A-t-il un nom Après le minimaliste, le maximaliste. Le maximaliste, celui qui vous fait faire des frémissements dans les papilles, les pupilles, dans les pupilles. Si à Noël on vous a dit mets un peu de couleur dans ta vie, ah bah là, voilà, il vous faut ça. Si vous avez les pupilles qui frémissent, ce n'est pas un effet de l'écran. Ne touchez pas au réglage de votre poste. C'est normal. Il est bien réglé. Alors c'est-à-dire que moi, l'hiver, j'aime bien la couleur. Ah bah là, pour le coup. Enfin, l'été aussi, hein. Mais l'hiver. On ne vous rattrape pas sur les pistes. Je crois que j'ai vraiment besoin de couleur. Mais si tu mets ça, t'as intérêt d'être un bon skieur. Parce que là, effectivement, on va te regarder. C'est ça. Et si tu te croupes dans la neige. T'imagines une combi comme ça? Oh là 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 là. Non, mais rien qu'un joli bonnet de lutin. Ouais. C'est super. Non, donc voilà, c'est bruissement. Me demandez pas pourquoi ce petit nom discret de petit bruit. Pour un truc qui attaque autant, tu vois. Alors, quand même, c'est bien. En fait, l'inspiration, c'était le casoar qui se glisse dans la jungle. Ok. Nous sommes donc en Amazonie, mes amis. Ah non, en Papouasie. Donc, j'ai vu un très beau documentaire. Alors, je vous recommande le Gardien des forêts, une série documentaire en 6 documentaires sur Arte, qu'on peut voir en replay pendant des mois là encore. Donc, allez les voir. Franchement, c'est super beau. C'est en fait des gardiens de la forêt. C'est des gens qui s'investissent. C'est des gens d'ethnie locale. Le documentaire, en fait, c'est 6 documentaires sur chacun des continents, sachant qu'il y en a 2 sur l'Asie, en fait, et le reste sur chacun des continents, où il y a à chaque fois une personne d'une ethnie locale qui est engagée pour la préservation de son écosystème. Et c'est hyper intéressant, parce qu'à la fois, au début, c'est un peu plombant, tu vois, parce que les gars, à chaque fois, ils commencent, genre, bon, alors on nous détruit nos écosystèmes, on nous détruit notre environnement, la déforestation, l'urbanisation, machin. Mais on a des solutions. Il y a en fait, ils présentent qu'il y a beaucoup d'initiatives locales de plein de gens qui veulent, qui à petite échelle en fait font des choses. Oui, ceux qui vivent à côté de cette forêt, qui se sentent vraiment et donc en fait, c'est des chefs papous qui vont voir d'autres gens qui font des actions de préservation. C'est le chef en Sibérie, enfin en Mongolie, dans les steppes, tu vois, d'Asie centrale, qui va voir aussi des peuplades, machin, qui font des choses. C'est hyper intéressant, c'est hyper enthousiasmant. Ça donne envie d'aider, ça donne envie de se plonger là-dessus et tout. C'est vraiment super. Et alors, on en prend plein les yeux niveau paysage, voilà. Donc en fait, c'est typiquement le genre de choses qui m'inspire beaucoup, moi. Donc forcément, je me suis jetée dessus. Documentaire, il y avait un casoar. Il y avait un casoar. Il y a le chef papou en l'occurrence qui dit que l'emblème de sa tribu, c'est le casoar. Et en fait, moi, c'est un oiseau que je trouve magnifique, même si c'est un oiseau très dangereux. Et je trouve ça très très beau. C'est la même famille que les autruches et ça attaque. Voilà. Et en fait, avec cet écrin vert émeraude, avec ses fleurs aux couleurs très très vives et tout, imaginez le casoar qui est aussi qui a du orange comme ça, qui a du vert sur la tête aussi et tout, et du bleu sous les joues là et tout, tu vois. Imaginez ce casoar sortant des feuilles et des fleurs, tu vois. Voilà, bref. Donc en fait les oiseaux, enfin les animaux dans la jungle, ils ont une façon de se déplacer qui est tellement furtive que tu les entends pas ou à peine. D'où bruissement, tu vois. Bruissement, le casoar qui sort du couvert de la jungle, tu vois. Voilà. Enfin, ça mouline, hein. Elle vient de loin, celle-là. C'est comme caracolage. Moi, j'adore, je m'éclate. En fait, je crois que je m'éclate autant à imaginer la couleur. En fait, je pars souvent d'une image, d'un flash, tu vois,
d'un truc, une image qui vient dans la tête et se développe après tout le reste du coloris et le nom fait partie à fond du coloris parce que après est-ce que finalement la couleur que tu as sortie va être en phase avec cette image, cette première image que tu as eue et cette ébauche de concept en fait, ou être complètement différente. Parfois c'est complètement différent, tu pars sur autre chose finalement au visuel final. Ou est-ce que voilà le casoar, la jungle, machin, est-ce que ça va être bien retranscrit? Alors lui franchement j'aimerais voir ce que ça donne tricoter parce que là waouh. Alors sur celui-là, je le dis, il y aura sans doute un peu de pooling. Ah. Donc alterner les écheveaux. Voilà, il faut alterner les écheveaux. Si c'est pour la chaussette, ça va être super. Mais là, il y aura sans doute un peu de pooling parce que tu le vois. D'ailleurs, on le voit, le pooling. Quand vous avez des zones très franches sur un écheveau comme ça, pour les gens qui ne savent pas un peu, c'est souvent, voilà, ça va souvent faire des motifs de zébrure ou de mini rayures qui, en fait, sur des grandes pièces, si vous alternez pas les écheveaux, ça va faire des zébrures un peu aléatoires, mais pas si aléatoires que ça, donc faire des motifs, quoi. Donc, en fait, le mieux, c'est d'alterner les écheveaux ou voilà, ou de faire de la chaussette, de la petite pièce qui va faire un effet un peu d'auto-rayant finalement. Voilà, parce que là, clairement, il y a des zones, parce que pour garder le saturé de la couleur, je peux pas les mélanger tout ensemble de manière rapprochée. Ah bah non, sinon si tu ça fait gris. Ça fait marron. Oui, le marron cacadois, quoi. Qu'on a tous obtenu sur la palette de peinture. Voilà. Si vous mélangez vous mélangez tout côte à côte, surtout dans c'est dans un bain d'eau, hein. Oui, en plus. Donc, en plus, tu vois, ça diffuse. Donc, voilà. Si tu sépares pas un minimum, si tu veux garder de la couleur, notamment entre des verts et des oranges, si tu les mets côte à côte, c'est marron garanti, quoi. Donc, voilà. Il faut avoir des zones de transition et, garder un peu de distance. Donc, voilà. Ça reste qu'en fait, il y a quand même beaucoup de variations de couleurs. Oh là, c'est magnifique. Là, cette zone-là, ça, j'adore, tu vois. Bah ouais. Ça, comme c'est ça. Il y a quand même toutes les couleurs sur 20 cm, là. Ça, là. Et ça, alors, j'adore la zone entre le violet et le bleu. Là, tu vois, ça. Voilà. Donc ça, c'est bon, vous voyez, sur quelques centimètres, il y a quand même pas mal de variations, hein. C'est pas des très longues zones. Alors, il y a plus de vert, parce que forcément, il y a plus de jungle que de casoar. Ah bah oui. Hein. Donc, ouais, j'adore ce vert émeraude très, très brillant, en plus. Donc, je voulais vraiment le mettre en valeur. Mais, voilà. Grosso modo, c'est moitié jungle, moitié casoar. J'adore. Je m'éclate. Pour ceux qui aiment les couleurs têtes dans les chaussettes. Voilà. Mais pour un col, un bonnet, je pense que ça peut être vraiment sympa aussi, hein. Joli. Ouais. Très, effet bonne mine garanti, hein. Bah ouais. Voilà. Donc, bruissement. Et celui-là, tu l'as sur Stellina. Alors là, c'est Stellina Or, là. Ça, c'est des mérinos nylon. Oh! Alors, je les vends 50 € pièce, hein. Non, je bah oui, la rareté fait la valeur. Ouais. Non, mais c'est mes deux derniers quasiment. Et voilà, le reste est parti sur des commandes que j'avais d'avant Noël. Là, j'ai Stellina Or et l'autre, c'est un Stellina Or aussi ou un? Oui, c'est deux or. Après, je l'ai fait sur n'importe quelle base. Et après, la chaussette du mois, madame. Oui, alors il y a 2 chaussettes du mois. Oui. Oui, enfin, il y a. Donc, il te reste plus que 2 kits chaussettes comme ça. Voilà. C'est la dèche. Je suis dégoûtée. Bref. Quel naufrage. J'ai 2 kits chaussettes. Alors, c'est Starlight, le kit chaussettes du mois, qui est sous le signe de la licorne, comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle a son petit marqueur licorne assorti. Donc, Starlight, vous avez un 50 grammes bébé licorne, qui est le blanc avec les speckles pastel néon. Qui est du blanc, pas blanc. Qui est du blanc, pas blanc, néon pastel, mais très discret. Et un 50 grammes alors on peut dire que c'est la même intensité que Maman Licorne, mais j'ai repensé le placement des couleurs et ça fait plus de pooling. Parce qu'avant, Maman Licorne était sur une base pooling avec des rangs
des sections en fait alignées de manière, tu vois, en fade chromatique. D'accord. C'était violet, enfin non, c'était rose, orange, jaune, vert, bleu, violet, et comme ça. Et en fait, c'était mignon sur des chaussettes, mais après, je trouvais que ça faisait un peu trop de pooling, de rayures. Sur des pièces plus grosses. Donc, attends, par contre, je l'ai en tricoté, maman licorne. Je vais vous montrer l'ancienne version. Mais voilà, je voulais essayer de changer un peu ça pour faire une version plus... tout se passe la figure, c'est pas grave, je remettrai plus tard. Chute. Voilà, je remettrai en ordre plus tard. Donc, vous voyez, voilà. Ça, c'était maman licorne avant. Vous voyez, cet effet micro-rayure. Voilà. Et là, en fait, je voulais essayer de changer ça. Même si c'est mignon sur des petites sections. Voilà, comme ça, là, c'était une petite Sophie Scarf. Mais sur une chaussette, c'était bien aussi. Mais après, je trouvais que sur les grandes pièces, ça faisait un peu trop rayure. D'accord. Moi, j'aime pas trop le pooling. J'essaye de combattre. Pas en faire. Je combats le pooling. Luttons contre le pooling. Je lutte si je peux. Donc, j'avais fait, voilà, j'ai changé le placement de la couleur et normalement, vous voyez, c'est beaucoup plus varié. Il y a beaucoup plus de voilà, tout en évitant le côté marron cacadois. Donc même sur du pastel, ça peut arriver. Hein, si on mélange un peu trop du orange et du bleu ou du orange et du vert, c'est jamais top. Du violet et du jaune. Voilà. Donc voilà. Bon, alors le problème, c'est qu'en fait du coup, il est moins équilibré qu'avant. Parce qu'avant, j'avais vraiment des sections quasi de même taille sur toutes les couleurs. Là, tu vois, clairement, j'en ai qui peuvent être plus jaune, violet, hein, et puis d'autres qui sont plus orange, rose. Voilà, donc bon, c'est un peu plus variable. C'est rigolo aussi. Ça fait un petit peu, ça fait un peu unique, fun. Quoi. Bah ouais. Et voilà. Et il y a une version Starlight. Donc je le mettrai en précommande. Il y a 2 kits sur place, enfin dispo maintenant là. Et après, ça sera de la précommande. Donc dès que je reçois le Merino nylon, et il y aura une version possible avec un 3e écheveau, donc un mini comme ça, un peu turquoise en stellina. Très joli. Pour rajouter le côté encore plus licorne, tout ça. Si vous voulez un peu de longueur. Un peu plus de longueur pour avoir 120 grammes si vous voulez faire un col ou des mitaines, des choses un peu plus variées que juste le kit chaussette 100 grammes. Voilà. Bonne idée. Donc ça. Et ensuite, j'ai 2 kits qui me restent de National, qui était une mini-série que j'avais fait avec un écheveau en mini-rayure. C'est du faux autorayant rouge varié de blanc, blanc-bleu, et un écheveau de lurex blanc, tout nu. Voilà, donc ça, c'est une petite série que j'avais fait pour les portes ouvertes. Il m'en reste 2, je crois. Ça s'appelle National. Voilà. Pour la nouvelle année. Bah ouais. Et puis une petite nouveauté aussi. Voilà. Et en nouveauté base, j'ai des socks blank. Sock blank. De la couverture à détricoter pour retricoter. Alors, sock blank. Je me dis, quel nom donner pour ma base sock blank? Parce que moi, j'essaie toujours de trouver des noms. Ben oui. Alors, j'ai voulu faire un peu à la québécois, tu sais, qui francise les noms. Les sock blank. Et qu'est-ce que ça donne alors? Bah, c'est un tire-la-maille. Un tire-la-maille. Oh bah oui, c'est trop drôle. Oui. Un tire-la-maille. Parce que ça va faire causer dans le Landerneau. Si vous trouvez que les gens vous regardent de travers quand vous tricotez, mais alors des gens qui vous regardent détricoter un truc pour retricoter autre chose, là, on atteint le summum du vice. Donc, le sock blank, je sais pas si vous connaissez le principe. Donc, c'est 100 grammes. Normalement, je crois que c'est du 64 mailles. Peut-être plus. Peut-être 72. Hein. Je sais pas. Je les ai pas comptés, en fait, à vrai dire. Et c'est pas indiqué sur la fiche technique du fournisseur.
Faudra que je les compte à l'occasion. Je vous dirai ça quand je vais faire l'affiche, là. Je le compterai avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, attends, si ça fait 10, 20, 30. Oh, il y en a plus que ça. Oui, 40, il y en a au moins 100. Donc, ouais, donc ça fait pas, ce que vous voyez là, ça fera pas une chaussette, ça fera pas le motif d'une chaussette finie, en fait. C'est un peu plus aléatoire. Ah oui, non, ça donne quelque chose de différent, hein. Quand on le détricote et qu'on le retricote, c'est ça qui est rigolo. Voilà. Donc, en fait. Parce que moi, j'en avais acheté un une fois, ça m'a fait des mini rayures ou. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je fais un principe tie and dye un peu. Avec des bandes, fluo, noir, tout ça, voilà. Bon, c'est un peu ce que j'aime de base. Donc, là, les tests que j'ai fait, je les ai fait comme ça. Mais voilà, bah, écoutez, du coup, on verra hein, si vous aimez ça. Ces qualités super fines, Mérinos super fine. 75-25. Ouais, c'est très doux. C'est un 75-25, mais il est doux et bien moelleux. Et voilà, ce sera le tire-la-maille. Et je pense que pour les prochains, je vais me tester sur des rayures et sur des gradientes. Parce que ça peut être une bonne façon aussi de faire du gradient et des rayures sans avoir à techniquement refaire des écheveaux, tu sais. Bah oui, parce que là, comme c'est sur déjà quelque chose de tissé, tu peux faire fuser les couleurs et renforcer parce que moi, et que ça reste clair sur une zone et faire la dégradé. Ouais, tout à fait. Quand tu fais techniquement, quand tu fais en teinture pour faire des rayures ou des dégradés, faut déséchevauder, faut faire des beaucoup plus longs écheveaux. Et voilà, donc c'est un process un peu très très long en fait. Et moi, je vais faire la feignante. Hein, non, disons que voilà, tu vas trouver une autre façon d'y arriver. Non, ouais, j'ai pas le temps en fait de déséchevauder pour teindre, pour rééchevauder après en plus étroit et tout. Donc ça, je trouve que c'est peut-être une bonne technique. Bon, je vais tester. Voilà, on va tester. Je te ferai tricoter. Oui. Pour tester. Yes. Et puis on verra. Hein. Voilà, donc il y a quand même globalement, même s'il n'y a pas de mérino nylon, il y a quand même plein de choses. Il y a plein de choses et plein de belles choses. Et j'ai plein de mérino nylon, par contre, en déjà teint dans mon stock, donc je vais vous faire au plus vite des suggestions. Voilà. Attends, ça fait des unis, on va pas montrer les unis, on va montrer des choses. Ah, j'ai juste coloré. Alors, attends, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça, attends, peut-être pas tout, voilà, comme ça, qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà. Et démoulage. Dégringolage. Dégringolage, décaracolages. Voilà. Regarde, le national. Voilà. Donc, c'est la petite fournée du jour. Hein. Voilà. Que des belles choses. Voilà. De la couleur. Donc, on espère que ça vous a plu. Ça vous a donné plein d'idées, plein de couleurs dans la vie, plein d'envies colorées. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis donc voilà, prochaine mission, lancement de castonnage de Daphné. Voilà. Et les projets pour 2024. Projet 2024. Qu'est-ce que tu nous réserves de beau comme projet? La Saint-Valentin? Alors oui, on a un projet commun Saint-Valentin. On est en train de plancher sur un modèle surprise. Un modèle surprise sympathique, j'espère. Bah, la Saint-Valentin, voilà. de l'amour et des couleurs. C'est ça. Surtout et surtout plein de couleurs. Donc voilà, donc en fait, projet Saint-Valentin. Donc voilà, donc là, on était sur la licorne ce mois-ci en chaussettes. Le mois prochain, ça sera Saint-Valentin. On va peut-être faire un petit truc Saint-Patrick aussi après. Ouais. Après, voilà, on verra. Le but, en fait, c'est d'essayer là de faire un kit chaussettes par mois, parce que je trouve ça vraiment sympa comme idée. Alors toi, je sais pas si tu auras le temps, l'envie de faire à chaque fois quelque chose, mais soit avec un patron déjà existant, voilà. Une idée, si j'ai une idée, voilà quoi. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme d'habitude, il y a pas. Ah oui. Le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Voilà. Parce qu'il y a l'avant, mais il y a l'après. Il y a l'avant qui est déjà l'avant de l'après. De l'après. Voilà, donc en fait, je dois encore vous faire une vidéo
oui, des publis Instagram pour vous faire participer à un sondage pour celles qui ont eu le calendrier de l'Avent ou celles qui l'ont vu et qui aiment bien des couleurs. Je vais vous faire voter sur vos couleurs préférées pour les sortir en coloris saisonniers pour vous donner l'opportunité de les avoir en grand ou en sur toutes les bases que vous voulez, pull, voilà. Et pas juste faire un mini pull avec le mini comme j'avais fait. Voilà. Donc je vais vous faire le sondage, soumettre le sondage pour choisir, on va dire 4-5 coloris parmi les 24 qui vous auraient le plus plu. Les calendriers des 6 écheveaux, je sais même plus si je l'ai montré le calendrier des 6 en développé. Bon, faut que je regarde parce qu'en ce moment, enfin, c'est passé tout ça est passé très vite entre les fêtes et la rentrée. Là, voilà, c'était déjà un peu chapeau de roue. Donc, je vais regarder où j'en suis. Peut-être faut que je vous partage la vidéo des 6 écheveaux et les 6 vont sortir en saisonnier, ça c'est sûr. Faut juste que je détermine quand. Le coloris du 25 décembre, donc opale noir, qui était là, va sortir aussi en saisonnier, donc à base au choix, celui-ci. Voilà, courant de l'année, hein. Je laisse un peu de temps quand même pour que les clientes qui m'ont fait confiance et qui ont acheté le calendrier de l'Avent et un peu l'exclu sur quelques temps et voilà, qu'elles soient un petit peu privilégiées quand même, hein, c'est normal. Bien sûr. Donc voilà, et après, qu'est-ce qu'on fera après? Après, ce calendrier de l'Avent sera vraiment fini et clos, hein, quand même, parce que bon, on va pas le faire traîner 6 mois. Il faut penser à l'Avent d'après. Courant fin février. Fin février, je lancerai officiellement le lancement du calendrier 2024. Je planche sur des versions. J'ai envie de vous faire plein de versions parce que moi, ça me dérange pas de faire des petits lots de coloris. Donc, on va faire, voilà, on a songé à faire des différentes versions qui puissent plaire aux créateurs de chaussettes, notamment. Et qui puissent peut-être plaire aux fileuses. Voilà, parce qu'on m'a demandé plusieurs reprises du filage aussi. Et comme j'ai de la fibre et que j'aime beaucoup teindre la fibre, je me dis pourquoi pas. Et le thème est déjà choisi. Oh là, dis-nous tout. Le thème est déjà choisi. Alors je vais vous montrer une photo en mood board parce que j'ai déjà diffusé en fait. Si vous regardez sur la vidéo qui a été diffusée du calendrier de l'Avent, récap du calendrier de l'Avent, voilà, je montre le mood board du suivant. Et je vais vous le dire, hein, puisqu'il est diffusé, c'est plus secret. Ça sera exubérante jungle. Wow. Alors, vous avez eu un petit aperçu des délires que je peux imaginer avec la jungle. Bruissement des casoars. Bon, et ben là, il y aura tous les copains des casoars. Il y aura les grenouilles de toutes les couleurs, de la grenouille de toutes les couleurs, des petits lézards, du colibri, des fleurs, des papillons. Voilà, ça va être une explosion de couleurs. Là, j'ai vraiment envie de bosser à fond la couleur variée. Autant le calendrier cette année, il était plutôt élégant, sage, tout ça. Précieux, coloré, comme les pierres. Voilà, précieux, mais élégant et plutôt sobre, et même si coloré quand même. Hein. Mais là, ça va partir là. On ne l'arrête plus. Non, j'ai très envie en fait de vous partager beaucoup plus varié, qui est plus ce que je teins au quotidien en fait. Hein, j'ai vraiment envie de respecter maintenant cette personnalité d'Ars Natura qui est vraiment dans le gai, le coloré, dans la nature et les couleurs, et le multicolore. Voilà. Donc en fait, on part à fond sur la nature là, et on part sur la jungle, voilà, qui est une inspiration que j'ai toujours aimée. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour les un petit peu apeurés de la couleur, je ferai des versions justement qui vous permettent d'utiliser des couleurs sur des petits accessoires ou des chaussettes ou quoi pour faire des choses
Et puis c'est des ponctuations sur des couleurs touches, plus sobres, etc. Et voilà, j'ai super hâte de développer les couleurs. J'ai plein d'idées. Rien que le mood board, ça m'a donné envie de faire 1000 trucs différents. Et de commencer tout de suite. C'est ça. J'ai envie, en fait, de commencer tout de suite. Peut-être je vais commencer à faire de la compo de couleurs tout de suite parce que j'ai très envie. Voilà. Donc, ça sera exubérante jungle et la couleur sera au rendez-vous. Voilà. On a hâte. C'est vrai, quoi. Que 2024 se dépêche de passer pour qu'on arrive à l'avant. Oui, parce que là, du coup, après, ça sera long, là, après, entre entre la diffusion du mood board. Et les clients sont vraiment clientes, très, très patients. Je suis admirative parce que moi, j'aurais du mal. Oui, mais bon, après, nous, quand on va recevoir ça, ça va être chouette, quoi. Parce que moi, c'est vrai que quand je sors le thème, en fait, tout de suite après, je commence à élaborer des coloris. Donc déjà, ça commence à se former dans ma tête. Je suis déjà en train de savourer la couleur, quoi. Oui, donc, mais bon, comment dire, le côté exubérant, on va l'avoir aussi ce mois-ci, quoi. Oui, voilà, hein, on peut. Voilà, les couleurs. Un peu de caracolage avec, c'est-à-dire avec bruissement. Là, je pense qu'on n'est pas en manque, hein. Ça va. Regarde, ça fait presque un fade. Voilà, on est sur un beau niveau de couleur et d'exubérance. Ça fait un fade un peu. Ouais, les deux ensemble vont vraiment très très bien. Il y a pas un chamarel là dans le coin qui serait pas mal. Ben non, j'ai foutu de chamarel. Tu l'as planqué. Regarde. Voilà. Ouais, je trouve que les trois vont quand même bien ensemble. Hein. Ah ouais. Regarde. Il y a moyen. Il y a moyen de. Tu fade. Oui, mais il y en a plein dans les caisses. Il y a moyen de se faire des petits combos, des trucs très parce sympas. Que je dois avoir. En ce moment, c'est la saison du chalet de la chaussette, madame. Hein. Je dois avoir de quoi faire. Moi, je dois avoir 300, 400 écheveaux là. Donc, bah oui. Alors un chaud, les pieds au chaud. Sans compter les unis, parce que je dis il y a tout ce qu'il faut pour avoir les oreilles au chaud. Les mains au chaud. Et désolée pour ma sonnerie de. Pardon. Tu es demandé. Voilà. Oh, non, c'est la sonnerie de rappel de Dieu. Et il y a de quoi faire des jolis châles aussi. Franchement, avec de la stélina. Regardez-moi ça. C'est sympa, ça aussi. Et même pour. Voilà. Il y a du sobre. On peut faire du très sobre. Regarde ça. Ouais. Il y a du discret, du moins discret. Regarde. C'est joli, ça. Ah ouais, c'est très joli. Non, mais le noir plat noir avec le blanc pas blanc, il n'y a pas à dire, c'est top. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à faire Tu fais des couleurs pas couleurs. Des couleurs pas couleurs. Des couleurs pas couleurs. Non, mais lui, c'est un vrai coup de foudre aussi. Hein. J'adore. Bon, celui-là, j'aime bien. Parce que je pense que Scarabée en grosse pièce, en pull. Voilà. Mais celui-là, oui, j'ai envie en déca. Apparemment, faire en déca. Un beau pull en Scarabée, ça peut le faire. Tu sais, le pull que je t'ai montré avec le col roulé et les torsades dans le col roulé et puis sur les côtés. Bien sympa celui-là. Au départ, je le voyais dans Gabriel Lante, mais là, je le vois encore plus dans celui-là. En Scarabée, ouais. C'est bien tes couleurs, en plus, ça te va bien. Parce bon, après, je vais à Noël, le noir s'affine. Mais c'est pas noir. C'est ça. Après, est-ce que les torsades se voient avec le foncé? Ben, je pense que là, avec la soie, ça se voit. Hein, dans le déca, ça va se voir. Dans le déca, oui, ça se verrait. Ouais. Ça s'en est pas, mais. Non, ça s'en est pas. Tiens, regarde, c'est sympa ça. Je pourrais faire un combo là, dans mes suggestions. Voilà. Enfin bref, il y a de quoi faire. On va trouver des idées. Ça c'est joli aussi. En fait, c'est marrant parce que les couleurs sont hyper différentes, mais tu cherches, il y a beaucoup de choses qui vont bien ensemble. Quoi, en fait. Voilà. Moi, je trouve que. C'est ça. Et après, on peut même aller là-dessus aussi. Hein. Bien, ça après, ça marche aussi comme ça. Hein. Voilà. Regarde, tu avais un mystique magenta. Oui, le irisé là. Le irisé là, le mystique magenta qui était, c'est de la soie qui est violette mais bleue. Hein. Enfin, vous voyez quoi. Ça fait un halo glacé. Ah bah alors là, clairement. Il y a de quoi, il y a de quoi. Voilà. Bon, on a plein d'idées, à vous d'avoir plein d'idées aussi. Hein. C'est ça. On peut pas tout tricoter. Bon, je les emmène. Merci Sabine. Bon, tu me les rends la semaine prochaine. Du boulot. Hein, voilà. Pour mes échantillons. J'avais demandé plusieurs bras à Noël et me faire greffer. Alors, je voudrais être réincarnée en poulpe. C'est ça. Mais. En Shiva.
Oui, à chaque fois, moi j'aime bien, mais j'aime bien le poulpe avec ses grands yeux pour lire Shiva. les patrons. Ben oui. Et puis plein de 8 bras. 4 Moi, en cours en même temps. En parlant de avoir à Noël, moi j'ai eu le bobinoir automatique. Ah oui. J'ai eu le bobinoir électrique, trop beau. Donc voilà, donc je vais être efficace sur la plotte. Elle va pouvoir bobiner à fond. Ouais. D'ailleurs, je vous annonce une baisse des prix du bobinage. Voilà. Bah oui. Bah oui, parce que en fait je l'avais mis un peu cher parce que clairement ça prend beaucoup de temps et Par rapport à l'usure des articulations des épaules, c'est ça, et du coude de la dame. Voilà, donc je le réservais à des gens particulièrement motivés ou démotivés par leur propre bobinage pour voilà. Mais là maintenant il va être plus accessible parce que il est forcément ben sous-traité par une machine. Donc voilà, donc ouais, je vais baisser le prix du bobinage. Voilà. Une autre petite nouveauté de l'année. Voilà. Et pour l'instant, les tarifs bougent pas. Voilà, le frais de port, ça va encore. Il n'y a pas une trop grosse hausse, à moins que j'ai pas vu ce qu'il fallait, mais bon, ça me semble correct. Donc pour l'instant, voilà. Si on augmente le coût de la vie de 30%, faudra que j'augmente pour moi me nourrir. Oui. Mais pour l'instant, j'augmente pas là dans le courant de l'hiver. A priori, c'est pas prévu. Voilà. Sauf si hausse significative. Si je dois trouver un nouveau fournisseur de mérino nylon qui m'annonce les chevaux au double du prix de d'habitude. C'est fou ça, ouais. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ça va. C'est pas le cas. Voilà. On en est quasi à 2 heures en fait. Peut-être je vais couper en deux. On est bavarde. Hein. Peut-être je vais couper en deux. Je sais pas. Bah après, les gens, ils peuvent couper eux-mêmes, hein, ils regardent par étapes. C'est ça. Quand ils sont saoulés, genre, j'en ai marre ces deux-là. Passons à autre chose. Moi, j'espère surtout que les micros j'ai mal bien fonctionné, hein, parce que moi, le mien, c'est toujours vert. Moi aussi. Bon, j'espère que vous nous entendez toujours. Hein. Genre, toutes ces couleurs m'ont donné mal au cœur. Il faut que je fasse une pause. Si vous êtes susceptible de faire des crises d'épilepsie, faites attention. Attention au casoar. Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, vraiment Sabine, encore merci pour toute cette créativité et ces belles idées, ces magnifiques couleurs. Voilà. Et on a de quoi encore faire de beaux projets. J'espère voir vos projets parce que les miens n'avanceront pas comme d'habitude. Mais non, et partager sur Instagram toutes vos créations, c'est toujours un plaisir de voir à la fois des modèles. Alors, et c'est bien pour les autres clients qui peuvent, avec qui, donc du coup, quand vous faites des choses, je les partage aussi. Je les prends en photo, je les mets là, donc ça m'aide aussi beaucoup pour montrer les coloris tricotés. Ça aide à se projeter, hein. Ça aide à se projeter. Parce que voilà, ce que je dis, ça c'est magnifique. Qu'est-ce que ça donne quand c'est tricoté? Enfin, c'est fou, quoi. Gabriel Danté, il était quand même super coloré. Et une fois tricoté, ça faisait un tissu magnifique, quoi. C'était vraiment. Ça, je vais essayer de te trouver. Au pire, je vais peut-être faire découper une base que j'ai beaucoup, un mérino d'une autre qualité. Je vais te faire des mini et puis pour faire les échantillons quand même. Hein. Ça serait quand même sympa qu'on puisse. Parce que elle est où la roue du mois dernier? J'avais réussi à te faire une roue. Ah oui, la roue, elle était bien. Je m'améliore dans les échantillons maintenant, les triangles, je les assemble. Et puis du coup, je les tricote en bloc, en module. Mais c'est vrai qu'on avait fait ça, et puis du coup on l'a présenté, et puis c'est passé à l'as. Hein. Eh ben, c'est passé à la trappe. Donc, j'ai appris avec mon Stéphane West. Et oui, le modulaire. Et ben voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Parce qu'il est là, puisque. Oui, je l'ai vu samedi. Il était dans la boîte. Alors, c'est évidemment celui qui est tombé tout au fond. Quand j'ai pris... Quand t'as attrapé la boîte. T'as vu comme il était sur le dessus? Et tiens, voilà. Regardez la galette. Mais il y en a déjà certains qui sont tricotés. La belle galette. Bah oui. Alors ça, c'était surpris par le gel. Ça, c'était un verre que t'avais mis en entre pour pouvoir alterner, parce qu'on avait 4 coloris le mois dernier. Ça, c'est caracolage. Ça, c'est scarabée. Un scarabée, on voit bien le miroitement de toutes les couleurs. Et chamarelle. Voilà. Et un violet qui était mis entre pour aussi faire les jonctions.
Bah, ça Super donnait des joli. idées de contrastants pour les chaussettes, en Ouais. fait. Je trouvais ça pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, puis Et ça de allait voir bien. qu'en fait, ils allaient bien l'un à côté de l'autre et l'un en face de l'autre. C'est ça. Voilà, donc super sympa. On s'était dit que si on faisait des roues comme ça tous les mois, eh ben, ça ferait une belle couverture à la fin de l'année. Ben, On pourrait s'en mettre fera un 12. plaid. Ça fera pas Ouais, tant ça que va pas tout ça. On fera que 12, hein, quand même. Oui, hein, mais c'est regarde, vraiment- ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, ça fera quand même Ouais. un petit arrière canapé sympa. Ça aura quelques années pour que ça te fasse une couverture quand même. Reste, Et peut-être qu'à la retraite, tu auras un jeté de canapé. reste avec moi. Ne me quitte pas. Voilà. Fais le plaid avec moi. Le plaid d'une vie, moi je vous dis. Rendez-vous dans 20 ans. Voilà. Voilà, on Pour verra où on en a. Un objet terminé. On aura un tapis. Voilà. On couvrira La l'atelier. tenture, en fait, tout le mur sera Ah couvert de On est les pièces. Pénélope de la teinture. Ah non, parce que en je fait. détricote pas, moi. Ah non, tu détricotes pas. non, Non, tu l'as fait. Tu restes, tu es contente, donc tu Voilà. continues à la faire. Voilà. Je continue. On pourrait mais faire un papier peint. je détricote pas. Ouais, on pourrait. Hein. On peut faire une tapisserie comme ça après. Mm. hein. Bon, voilà, enfin, Déjà. encore une nouvelle idée. Voilà. Non, mais il faut qu'on arrête. On a 100 idées à la minute, là. En ce moment, c'est terrible. Et puis ça part un peu dans tous les sens. Ah ben. Voilà, Feu 1h55. d'artifice. Hein. On va vous dire... Avant que ça fasse 2 heures. En principe. Tu sais, c'est qu'avec au bout de 2 ans, on va se faire censurer par YouTube. 99. C'est ça. Voilà. Bon, merci de votre écoute. Merci de votre écoute très patiente. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Encore tous nos vœux de bonheur et de succès et de santé pour cette année à venir. Enfin, qui est là, d'ailleurs. On va venir n'importe quoi. Cette année en cours. Et Elle vient de commencer, hein, donc c'est vrai. Harvey Derzen pour le Voilà. très vite pour le Daphné. Oui. Là, tout de suite, maintenant, là. Je vais Grand créer petit le groupe truc. en rentrant. Voilà. Voilà. Moi, j'ai très hâte de castanner parce que j'aime beaucoup ma couleur aussi. Ah, elle est très très J'ai chouette hâte la de couleur. m'envelopper dans un gros truc, un nuage Ah turquoise, là. Le nuage. Tu vois T'auras l'impression de plonger dans un lagon. Quoi. Oui, c'est ça, d'avoir un gros truc moelleux turquoise Tu sur mettras moi. le petit palmier dans le cheveu. Si tu veux, tu as le sable. Tes La- cheveux, c'est le sable. Voilà. Il y aura le lagon Le et lagon. le petit palmier sur Et la la plage. petite tranche Le d'ananas. petit parasol. Ah oui, je pourrais mettre un parasol de verre à cocktail, c'est là. ça que je disais. Bon, bah, écoute, je dois en avoir Voilà. dans mon placard à Et bêtises, tout là. de suite, tu auras un aspect Ouais. très exotique. Voilà. Bon, bah, voilà. On hein. arrête nos bêtises Bon. là, parce que là, Allez. franchement, c'est trop. On vous embête plus. Bisous, bisous. On a beaucoup de rouge à lèvres, mais Voilà. ils sont water, Ouais, c'est ouais, ça. ils sont kiss-proof. Gros bisous à tous ceux qui nous regardent. Bisous, merci et à très bientôt. Voilà. très bientôt. J'espère que cette fois-ci ça a marché parce que On croise les doigts. allez, bye bye. Au revoir.